Yes, salut tout le monde, bienvenue, re-bienvenue à un épisode de Quelques souvenirs pour une pièce. Merci d'être là, c'est le début de l'épisode, c'est le début des plugs, yes. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le concept ou peut-être que c'est votre premier épisode aussi, donc je vous souhaite un très bon épisode. Sinon, c'est facile, si vous voulez voir plus de contenu, il y a tous nos épisodes sur YouTube et sur Patreon, surtout qu'on est à un mois et plus d'avance de vidéos. Donc, si vous voulez en consommer, c'est pas trop cher. C'est un 3-4 pièces par mois. 3-4 pièces par mois, pour vrai, c'est genre... C'est rien. C'est ce que tu retrouves dans le fond de tes poches. Puis peut-être que tu le perds parce que ta blonde ou ton chum le vole à la fin pour s'acheter un café. Chris, ça, c'est tiré par les cheveux. Je suis désolé. Mais c'est vraiment pas cher. Allez vous abonner sur Patreon. On a vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et sur Patreon, si tu vas à un 10$ par mois, tu peux écrire des questions que nous, on met dans la machine. Fait qu'à date, on a déjà reçu quelques questions qu'on a mis dans la machine des Patreons. Puis ça nous fait vraiment rire des lire. Et ensuite, des mettre. Puis d'espérer tomber dessus quand on va être avec un invité. Donc, c'est ça. On a eu des très bons épisodes ces derniers temps. Fait qu'allez voir ça. Et là, je passe la parole à mon acolyte Fred. Cette semaine, on a reçu un humoriste qu'on adore depuis qu'on est kid, moi puis Antoine. Cette semaine, on a un excellent épisode avec Yannick de Martineau. Très content de vous le présenter. Je pense que vous allez passer un excellent moment à écouter ça. Et l'épisode cette semaine est encore commandité par Messorem, microbrasserie dans le sud-ouest de Montréal. Allez voir leur site, allez en personne prendre des bières là-bas, ça va nous faire plaisir. Dites que vous êtes là parce que vous avez écouté notre podcast, puis on va avoir l'air hot, tu comprends-tu? Fait que merci d'être à l'écoute. On espère que vous allez aimer l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On aime ça voir les chiffres monter. On est maniaques de tout. Nous autres, on est complètement fous des chiffres. Donc, merci d'être là et on se voit la semaine prochaine ou juste dans quelques instants quand le podcast va commencer. Ciao, bye! Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Des présentations officielles. Ben oui, présentation officielle. Salut Yannick! Yannick, Salut. ça va bien? Ça va les mecs? Merci d'être là. Ben oui, ça va. Ouais, merci D'avoir accepté l'invitation. Tu as accepté vite. Ah ouais? Ouais, mais c'était comme... J'ai demandé à Yannick s'il est down, puis 2 minutes après, il me dit « il est down », puis j'étais comme « Chris ». Dis l'heure le convient pas, mais à part ça, il est dans. Ah ouais? C'est ça que c'est pour le monde qui ne savent pas à la maison, c'est comme ça que ça se passe, tu sais. Bouquer du monde. C'est important de dire ça. Chris, c'est hot ce bout-là à date. Pouh! Ben ouais. Bienvenue à Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour une pièce, le podcast où on pige des souvenirs pour une pièce. C'est ça. Merci Yannick d'être Ça, là. c'est tous mes souvenirs. Ça, c'est des souvenirs de. T'as-tu écouté Harry Potter? J'ai écouté le 1. Ok. Parce que plus tard, ils sortent des souvenirs dans leur tête puis ils mettent ça dans des boules exactement comme ça dans des machines puis ils peuvent regarder leurs souvenirs après. Ok, moi. C'est vrai, il y a exactement ça dans Harry Potter? C'est pas une machine à pièce, là, c'est comme un bol de souvenirs. Puis tu peux plonger dedans et aller voir les souvenirs. Mais c'est un peu ça qu'on Tu va. souviens des autres ou tes propres souvenirs? Les souvenirs à Dumbledore, là, les autres, je sais pas. Ah, bon, ok. Ok. En tout cas, mais c'est... T'aimes ça, toi, Harry Potter? Ouais, quand même. C'est cool. Non, j'adore ça, en fait. Ouais, ouais. On dirait que c'est quand même un guess d'aller dans... piger dans les souvenirs de quelqu'un, puis tu tombes sur quelque chose, puis t'es comme ouf. Ah ouais, je peux pas, j'aurais pas pu. Ouais. Moi, c'est pour ça que je veux pas. Tu sais, je veux jamais être capable de lire dans les pensées. J'ai peur que les gens aient des pensées méchantes. Ouais. Puis je veux pas. Pas nécessairement à propos de toi, mais à propos de l'humanité au complet, ou... C'est plus à propos de moi, j'avoue, là-dessus, je suis un peu... Il y a un peu de narcissisme dans ma non-volonté d'être capable de lire dans les pensées. Non, c'est pas du narcissisme, c'est de la fragilité. Mais en même temps, est-ce que quand t'es narcissique, t'es fragile? Peut-être aussi, fait que... Mais si tu sais, mettons que cette personne-là veut tuer quelqu'un, ça te dérange pas, mais si elle a pas aimé ton dernier numéro... J'accuse ça va, man? De quoi ça me dérange pas? J'ai jamais dit ça. Non, je sais, je m'excuse, peut-être que je suis allé trop loin, mais c'est comme ça que je le sentais, tu sais. OK. Mais non, ça me dérangerait, là. J'essaierais de faire quelque chose. Ouais. Mais juste, tu dis, fais pas ça, puis comme de quoi tu parles. Mais c'est beaucoup de responsabilités, Trop de là. responsabilités. C'est ça, à un moment donné, t'es comme... Ben, en fait, c'est le film Bruce le Tout-Puissant. La 4e dimension aussi. Ouais, c'est ça dans la quatrième... Quel film? Le de film quatrième dimension? de... Tu t'as vu la 4e dimension? C'est Non. le film de... Alex, tu sais c'est quoi? Oui. C'est le film de, tu sais, Le quatrième élément? à Denis Lévesque. Ça, c'est le non, cinquième. non, à Denis Lévesque, il y avait... Ah, si oui, Denis je sais Lévesque, il y c'est avait quoi. une fille qui était allée parce que sa mère, elle s'était fait tuer par un lanceur de couteau. Ah, oui. Puis ça, eux, j'ai ils avaient vu fait ça, un oui, film oui. qui s'appelle La 4e dimension, puis c'est ça le film, c'est qu'il lit dans les pensées puis il essaie de sauver le monde, genre. Ah ouais, c'est lui qui dit tout le temps gibier de potence. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, les ok. autres.
Roger Normandin. Ouais, Man, ok. ça, c'est un gros film. C'est un cinéaste, lui. Oh, quand même assez réputé. Mais est-ce que chez c'est eux. plus un lanceur de couteau ou un cinéaste? Non, mais c'est pas lui le lanceur de couteau. Lui, Ah non, c'est c'est le chum. de la fille que sa mère elle s'est fait tuer par un lanceur de couteau. Ok, je m'excuse, Colin. Ben oui, c'est je une me mets grosse les histoire. pieds d'un plus sans Ah, arrêt. ça fait 3 minutes que c'est commencé. Mais c'est juste que quand il avait fait la Denis Lévesque, Ouais. lui il était venu à l'entrevue, je sais pas pourquoi, là, parce qu'il l'accompagnait, mais il la coupait tout le temps pour. Non, mais c'est vraiment un trou de cul, là, puis gibier de potence, puis il la coupait pour raconter l'histoire à sa place, puis ils ont fait un film ensemble, fait que c'est ça. Le Mais film bref. est quand même long, hein? C'est genre quasiment 2 heures. Ouais, il y a des bouts qui reviennent, c'est mal raccordé, genre, tu vois que c'est comme fait avec une VHS que t'enregistres tout, puis après ton tape il est plein. Ouais. Fait que c'était one take tout. Ah ouais. Fait que des fois, il en reprenait parce que la première était pas bonne. Fait que t'as 2 fois la même take, une pas bonne, puis la bonne en près. Genre, c'est comme. Tabarnouche, Y a rien qui fait. c'est C'est un bon audacieux, film. en là. plus pour du sci-fi. C'est un bon. C'était Quand ambitieux comme projet. Là. Ah ouais. Moi, ce que j'aimais, c'était que, mettons, il y a une scène qui part en auto, puis il y a une chanson en arrière. Puis d'habitude, dans un film, ça va être une scène qui dure 10 secondes, que tu vois un peu le mood. Là, c'est la toune au complet. Ouais, Parce que je pense qu'il fallait qu'elle mette au complet la chanson pour les droits ou je sais pas trop. Fait que là, c'est comme 4 minutes de lui qui roule en char avec la toune. Ah, en c'est arrière. Mais c'est pas le Vraiment contraire, long. d'habitude. Faut que tu mettes le moins de temps possible là-dessus. C'était la 4e dimension. Je pense pas que c'est pour les Ouais, droits, je ouais. pense juste qu'ils ont pas réfléchi jusque-là. C'est, je dis, la toune est Ouais. bonne, la scène est bonne. Bref, tout ça pour dire les d'impensés. Mais moi, je me dis tout le temps, tu veux pas les d'impensés du monde parce que ce que les gens osent dire, ça a pas d'allure. Fait que ce que les gens pensent, ça doit être horrible, tu sais. Ouais, puis aussi, c'est souvent les pensées sont pas. Tu sais, c'est de l'émotion, là. Ça fait juste passer. Ouais. Moi, des fois aussi, il y a des trucs qui me passent par la tête que je suis comme, oh, tu sais, Ouais, j'ai pas que j'ai pensé ça ça fort. une demi-seconde, mais je l'ai pensé. C'est pour ça qu'on parle puis on canalise notre pensée envers quelques mots, mais sinon, dans la tête, là, je me prenne sur Wellington puis j'ai le goût de dire d'écrire des affaires, je le fais pas. là. Les ouais. guêpes. Les gars, c'est un fléau. Mais c'est ça, je pense, dans notre tête, c'est comme s'il y avait quelqu'un avec un tamis, puis il laisse passer juste les tout petites pensées. tu sais. Ouais, mais je trouve que. Tu comprends Ouais, je comprends la c'est métaphore? ça. Ouais, Tu sais, je pense qu'il l'utilise beaucoup là, en psychologie, Puis cette ça veut dire qu'est-ce métaphore-là. qui coule. Du tamis. Le tamis. Le monsieur avec le tamis. Le gros monsieur avec le tamis dans la tête. La passoire à spaghetti. Oh, il là. file aux deux, ça. Ouais, ok. exact. Ça me dit de quoi, mais. Mais je trouve que t'as ça avec toi-même, puis t'as ça avec, mettons, le monde super proche, que tu sais que tu peux chialer puis aller vraiment trop loin, puis ils vont pas aller répéter ça parce qu'ils comprennent que t'es en train juste d'extérioriser, puis c'est zéro ta pensée. Mais ça, c'est là, dangereux parce qu'eux-mêmes, ils te nourrissent, là, tu sais. tu sais. Ouais. Des fois, tu carbures puis tu vas trop loin parce que eux, ils Tu dis ça, je le pensais même pas. puis Ça les je fait savais rire, que là- ça les fait Ouais, rire c'est ça, ou c'est ça les toi qui intéresse. penses ça, mais je l'ai dit parce que je sais que tu penses ça puis ça va te faire du bien. Ouais. Ou des fois, ça les intéresse, ça les fait rire, fait que tu vas encore plus deep, t'es comme, je pense pas ça pendant tout, pourquoi je suis rendu à dire ça? Là, Ah tu ouais, sais? moi, ça m'est déjà arrivé de partir des soirées, je sais pas, c'était pas moi. Le gars que j'ai Ouais, été, ouais. c'était pas moi. Comme eux, ils doivent Le penser que je tamis suis a mal fou, fait là, sa job ce soir-là. Mon tamis était plein de quelqu'un petites d'autre. roches. Pas la même grosseur que d'habitude. C'est trop grosse roche dans le tamis, ça a pas passé. Là. J'ai pas été capable de réduire le sucre en poudre. On dirait que maintenant, je vais tout voir la vie comme un gros tamis, tu sais. Puis là, ça Ah, va m'avoir mais- fucké, c'était 3 minutes. Ah, mais c'est intéressant. Toi, moi, je le voyais, tu sais, un gros comme pour empêcher les impuretés. Mais toi, Ouais. tu le voyais comme vraiment un petit pâtissier. Hein. Ouais, un petit pâtissier. Plus de la Ouais. farine, genre? Un petit Ouais, la farine ou sucre, là, c'est de faire du sucre Ouais, en poudre. sucre glacé, Ouais, là, tu sais. ouais. Toi, c'était plus un chercheur d'or. Moi, c'est plus ça, ouais. Ok, ouais. C'était plus rustique, moi. On dirait que ça en dit long sur nous, mais je sais pas exactement quoi. Ouais. Faut aller consulter. Je parlais du tamis l'autre fois, puis juste pour savoir ce que ça veut dire. Et comme tu le voyais-tu plus comme un pâtissier ou comme un mineur? Puis comme, ok, ça existe. Moi, je le voyais vraiment comme une passoire avec les pâtes puis l'eau bouillante, là. tu sais. Ah, c'est les pâtes qui restent, l'eau chaude s'en va. Moi, mais j'aurais pas dit un tamis. T'aurais dit quoi, mettons, une passoire? Ben, peut-être. Mais je sais pas, tu sais, on n'était pas là. Fait que, Non, mais moi, honnêtement, j'ai tout de suite vu le gars dans la rivière qui cherche de l'or. Dans la rivière. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pourquoi tu fais du spaghetti dans la rivière? Non, mais là, j'ai juste inventé ça parce que je voulais avoir un truc différent. Je trouve tu rien mentais? avec ma... J'ai menti. Je trouve rien avec ma passoire à Si vous aviez lu dans ma tête, vous l'auriez vu tout de suite. Là. C'est un menteur. Oui, j'étais un Ah, menteur. ouais. là. C'était pas les spaghettis, je m'en calisse. là. Non, mais j'ai vu des red flags. Ouais, je sais, depuis tantôt. Là. Bon, on revient aux souvenirs. Quelques souvenirs. Non, on revient à c'est qui notre invité. On sait Oui. même pas c'est qui. Non, ok. Yannick, comment tu te décris? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Genre, en ce moment? Ouais, qu'est-ce qui Genre, se passe en ce d'abord? moment, comment je me décris? Sur quoi tu travailles? Ouais, comment tu te décris? Ben là, Comment tu te trouves? Tu changes de Il y question en a sans trois. arrêt. Prends Non, ça mais avec comment un ça petit peu. va?
Ça va. T'es-tu venu ici dans le char? Ah ouais, on s'est vu. Je voulais laisser passer. Parce que t'étais dans le one-way. Ouais, mais Tu là. t'es klaxonné après en plus, là, l'autre personne était fâchée, je pense. Non. De quoi tu parles? Mais j'ai entendu un klaxon après quand on a passé. klaxonné. Je t'ai-tu fâché? Non, salut. Mais je m'accroche souvent sur mon klaxon. Ah oui, ouais. Mais je trouvais que t'avais l'air grand dans ton auto. Ah ouais? Ben, une petite. C'est ça. Fait que comment tu te décris? Parce qu'habituellement, on reçoit du monde, puis c'est pas tout le monde qui écoute qui savent c'est qui la personne. Fait qu'un peu, c'est quoi, tu sais, on sait que t'es humoriste. Mais c'est quoi tu travailles un peu en ce moment sur tes projets? Ok, on y va comme ça. Ben, je pense qu'on te connaît, Je suis là, un on produit connaît Yannick. organique éphémère, tu sais. Mais non, mais tu changes quand même beaucoup de projets. On dirait que toutes les fois qu'on s'est croisés les dernières années, t'étais jamais ces mêmes projets. T'avais l'air de changer quand même. Ouais, souvent, les choses, ils changent. Ça bouge vite. Parce que vous voyez pas, vous voyez. On se voit une fois ou 2 ans. On se voit, avec- ouais, c'est ça. C'est comme normal. Là. Mais en ce moment, là, plein d'affaires, man, que je peux pas parler. Hein. Ah, merci tout le monde. C'était un plaisir. Ben, ok. Faire que tu peux pas parler. Y a-t-il des choses que tu peux parler? Non, ben, je viens de finir pour de vrai la tournée, tu sais, de mon premier show. Fait que là, écriture d'un deuxième. Ben, tu sais, je dis d'un deuxième, mais tu sais, j'écris du nouveau stand-up en ce moment, là. Ça, c'est cool. C'est pas mal ça. Puis d'autres trucs, mais tu sais, pour de vrai, c'est ça, des petites affaires ici, là. Cette tournée-là avait commencé quand? On dirait qu'il y avait la pandémie en même temps. 2010, juste avant la pandémie, genre Ok. un mois et demi avant. Ouais. Ce qui était supposé être combien de dates est devenu combien de dates, mettons? Aucune idée. J'aime pas les chiffres. Pour Ok, vrai. en lettres. Je suis fou. Non, mais pour de vrai, je suis fou. Genre, la vente de billets, Ouais. en tout cas, tout qu'est-ce que. L'heure, ça me stresse, l'heure. L'heure du show. Non, mais toute l'heure Ok, en général, en général. avoir des horloges, des cadrans numériques, Ouais, là, tu sais, ouais. voir tout. Il y a trop de chiffres. Ouais. Surtout en ce moment, on dirait, tu sais, on regarde les réseaux sociaux, nombre d'abonnés, nombre de trucs, pis tout. Fait que pour vrai, je ne sais pas le nombre de salles. Je voulais pas comme soit être content, parce que si j'étais content, je laissais la porte ouverte pour être déçu pour plus tard d'autres choses. Fait que j'aime mieux comme rester nerd puis vivre. I guess que c'est Show par show, c'est puis proche de la pleine conscience, là. Ouais. Tu fais que t'as fait le nombre de shows qui te tentaient, puis pas le nombre de shows que t'avais besoin de faire, mettons. Non, je pense que, tu sais, pour vrai, on les a. Tout ce qu'on pouvait faire. Tu sais, la tournée a duré quand même longtemps, là, plus longtemps qu'on pouvait. Mais tu sais, je pourrais pas te dire ça a passé de combien. J'ai aucune idée pour vrai. Ok. Puis t'étais, tu sais, mettons, parce que ça a quand même été sur 2 ans et demi, ce show-là. C'est quand même, Ouais. c'est quand même long, là, pour. Ouais. Ben, parce qu'à la fin, genre, t'étais encore fier de tout. Ben, le show. c'est- Il est resté quand même sensiblement pareil ou. Non, il a quand même évolué, là. Ouais. Tu sais, en 2 ans et demi, puis en 2 ans en plus de pandémie, Ben, toi, tu t'écris, changes. tu réfléchis, Ouais, c'est ça, tu t'introspectes, il y a des trucs. Surtout la pandémie, c'est quand même un événement majeur dans la vie de tout le monde, là. Ouais, c'est notre 9/11, tu sais. Au Québec. Comme si on n'a pas vécu les deux. Ouais, tu sais, c'est ça. puis- Mais, fait que, ouais, non, fait qu'il a évolué, j'étais pas tanné, mais, tu sais, à la fin, j'avais hâte d'écrire vraiment à 100% du nouveau matériel. Ouais. Puis est-ce que tu as continué à écrire PO et son cousin un peu? Ouais, on a commencé à roder, PO puis moi, on a fait genre 4-5 fois notre heure, là. Ok, ça c'est nice. Ça va continuer ou c'était pour cet été? C'est un projet de cet été? Ou... Non, on veut continuer, mais tu sais, quand même, nos projets prioritaires, c'est quand même nos carrières solo. Ouais. Mais je sais pas, tu sais, je sais pas ça va prendre quelle forme, là, mais on s'amuse en tout cas. Ben, vous avez l'air d'avoir du fun. Hein? Quand vous étiez venus roder au trèfle, les deux en mode pièce de théâtre en loge, man, je suis qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Là. Et je trouve que c'est contagieux un peu, là, ce show-là. Tu sais, où est-ce que le rire, il vient vraiment d'une vraie place, où est-ce qu'on dirait un délire entre amis, là, tu sais, que tout dans la vraie vie, là, quand tu pars dans une soirée, puis tu commences à dire n'importe quoi, tu sais. Fait que ce sentiment-là, c'est rare que je le vois sur scène, puis que quelqu'un me le fait vivre. Fait que je trouve que ça faisait ça. Que c'est C'est bien organique, tu sais, on pratique parce que c'est super verbeux, mais après ça, rendu sur scène, on a comme une base, tu sais, notre texte, on a les punchs, mais après ça, on sait pas qu'est-ce que l'autre va ajouter, puis on sait même pas si, tu sais, le punch qu'on connaît les deux, je sais pas si je vais le faire ou PO va le faire, puis souvent on gueule la même affaire ou ça change tout le temps, là. Fait que tu sais, on répète pour se permettre de... Faire n'importe quoi. Ouais. C'est malade. Là. Ouais. Deux chums qui s'amusent sur une scène. Exact. Y est-tu écrit ou c'est comme les grandes lignes sont écrites puis vous. Non, c'est quand même écrit, mais tu sais, on finit par chirer pas mal. Là. Ouais. Mais on écrit en même temps. Tu sais, on l'écrit comme on le fait sur scène. C'est très chaotique.
Non, mais c'est le fun. Les deux sur Google Doc en majuscule. Mais c'est vrai que c'est ça. On écrit les deux en même temps sur Google Doc. Là, je montre, je fais, ah ouais, il est en train d'écrire là-dessus. Puis là, je fais, ah ouais, ils vont écrire là-dessus. Mais c'est Seth Rogen qui écrit de même aussi. Ah ouais? Que tous les films, ils écrivent avec son partner, genre, qui est comme dans l'ombre, mais à qui il écrit. Puis eux, quand ils écrivent leur film, ils sont en arrière du même ordi, puis ils ont un seul clavier. OK. C'est comme, mettons, là, moi, Antoine, puis on se passe le clavier, puis ils écrivent de même, puis ils se relancent. Ah, c'est Ils vrai. travaillent juste à un ordi tout le temps, tout est écrit comme ça. Ah ouais, je savais pas. On dirait que le processus est vraiment spécial, puis t'as pas le choix d'être tout le temps en symbiose avec la personne, parce que t'es constamment dans l'écriture avec la même personne, avec le même clavier. Fait qu'il n'y a pas des idées, je serais là-dessus, il n'y a pas quelqu'un qui est déconcentré pendant que, il est sur ton sel, pendant qu'il écrit, tout le monde sont en même temps sur le même projet. T'sais. Mais est-ce que tu sais si c'est genre les scènes à scène ou vraiment les dialogues, ils font. Je sais pas c'est exactement quoi. I guess c'est pas tous les projets qui ont été faits comme ça, mais je pense que les grands projets, les grands films, mettons, qu'il a fait, ont été écrits dans la même salle, les deux en même temps, un clavier. Ouais. Hein? Ouais. Mais je sais pas jusqu'où ça arrête, puis tu sais, clairement, il y a. Des fois, ils doivent écrire des trucs chacun de leur côté, là, mais je pense que la grosse partie de la job est là. Peut-être aussi qu'ils se donnent arrêt qui n'ont pas le droit, là, fait que je le connais pas. Là, Tu le connais pas? Non, je le connais pas personnellement. Pourquoi t'en parles d'abord? Ouais, c'est ça. Parce que ça me rappelait ça, la technique d'écriture avec PO. Toi, tu le connais? Oui, ben tu sais, je pourrais dire oui, j'ai vu ces films. C'est ça, moi aussi. On connaît un peu. Ok, on connaît. On a accédé Que tu connais, à son finalement. ami. On a un peu accès à son ami avec les films, tu sais. Ouais, exact. Bon, premier show que t'as fait ever, on est dans les souvenirs. Le premier show que t'as fait ever, tu te rappelles-tu, c'était où, c'était quoi? C'était c'était au secondaire. Ouais. C'était au Son secondaire. spectacle? Non, même pas. Ben, je sais plus, man. C'était genre un petit spectacle un peu. Premier. Ouais, première fois sur une scène, là, tu fais des jokes, mettons. Première fois sur une scène, c'était pas sur une scène. Dans le sens que j'ai fait un spectacle, mais tu sais, il n'y avait pas de scène. Je suis contraire de toi, tu sais, je veux être précis, puis ce que je dis est vrai. Non, mais pour de vrai, mon premier, c'était secondaire 1 à Lévis, ouais. À l'école Champagnat. T'as grandi à Québec? Comment? J'ai grandi un peu partout. Puis c'était quoi, Lévis, secondaire 1? Pourquoi t'as décidé de faire ça? J'ai l'air, quand je t'ai répondu, ça a l'air genre un enfant du monde, là, mais c'est juste que je déménageais souvent. J'ai grandi J'étais à Québec, à Lévis. Moi, j'étais à Sainte-Foy, là, un peu. Mon corps, c'est ici, mais mon esprit a grandi à Venise. Je suis québécois, mais dans ma tête, je suis espagnol. Ben, si c'est comme ça que tu veux, tu sais, c'est ça que t'es, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, exact. Tu peux pas enlever l'Espagne du gars, là. Non, Ouais, c'est ça. exactement. J'ai vu en photo, j'ai trippé. Je suis espagnol, mais je suis. T'es un gros gars de tapas. Ouais, exact. C'était quoi le show? C'était parascolaire? Pour de un peu? vrai, je me souviens pas c'était quoi le show exactement. Je sais juste que c'était dans le cadre de l'école. Je pense le monde qui voulait chanter. Moi, j'ai été faire un petit numéro d'humour. Tu peux mentir, là. Ouais, ok. Parce que c'était trop pas ça intéressante, l'anecdote. Tu te souviens-tu d'une joke que t'as fait? Hey, je me souviens d'une seule, là, puis gênante, mais tu sais, j'avais 12 ans. Là. Ouais. J'avais emmené un sac de pain. J'avais dit, c'est au cas où vous me lancez des tomates. Ouh, quand même, c'est quand pas- même, Chris. quand même. On dirait que ça pourrait être un peu dans ton show en ce moment. Hey man, c'est insultant. non, C'est vraiment insultant. Non, mais pas dit de même, mais genre, c'est drôle. Ben, je sais pas. Ça fait sourire, là. C'est pas. Mais pour Pour un un kid de secondaire 12 1, ans. c'est sûr que le monde a quand même déliré, là. Je pense que tu fais rire quand le monde t'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste une question de popularité, là. Ouais, Comment tu peut-être. fais rire. Puis secondaire 1, j'étais pas populaire. Fait que non, c'était comme un genre. Tu sais, genre, ta gueule. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ça. T'es pas assez grand pis cote, là, tu sais. C'est parce que c'est ça en secondaire 1. Ben, secondaire, en tout cas, moi ce que j'ai vécu, c'était. Secondaire 1, c'était un petit peu quand même. Ben, je dis ça, je sais pas, là, tu sais, mais j'étais vraiment gêné, j'avais les cheveux dans. Vraiment, je me cachais les yeux, là. Ouais. J'avais des cheveux. Fait que, tu sais, comment je l'ai livré aussi, ma joke de pain. Ah ouais, le delivery était. Ouais, je Mais sais c'est pas. quand même Il fou, était 9 genre. grains, là. Mais je me souviens que mon beau-père, il avait aimé ça, là. Ah, Chris. Bah, c'est ça l'important. Hein? Ben, je pense. Puis, tu sais, mon beau-père, il aimait beaucoup l'humour, là. Fait que. Ah, fait que, ok, t'avais un peu de. C'est lui qui m'a initié à. Écouter du stand-up? Ouais. Ou- Ah ouais, ok. Ouais, Parce que c'est quand même fou que tu dis que tu t'es full gêné puis tu décides quand même d'aller faire un numéro d'humour devant tout. Tu sais, c'est. Ouais, j'avais commencé à faire de l'impro. Comme moi, je voulais aller jouer au hockey Cosum, au Patro de Lévis, qui était comme l'équivalent d'une genre de maison des jeunes. Puis là, finalement, j'arrive là, puis on me dit, il n'y a plus de place, mais il y a de la place pour aller jouer, faire de l'impro. Ok. J'ai fait, je sais pas, j'en ai jamais fait. Puis, tu sais, je m'étais vraiment amusé.
Puis c'est comme un peu sur une patinoire de hockey aussi. Fait que... Ouais, je me souviens pour vrai, ma première impro. Je m'en souviens, ça. Vas-y. C'était... le thème, c'était le grand blond aux chaussures noires. Ok, tu t'en dit qu'est-ce que t'as fait avec ça? Ça, c'est flou, mais je me souviens que ça riait. Puis moi, j'étais de plus en plus insulté parce qu'à l'époque, je savais pas que j'avais comme de la répartie puis je pouvais être comique, tu sais. Fait que là, j'étais... C'est pas supposé être drôle. Moi, j'étais dans un dîner de con, là. Ah ouais. Puis après ça, j'ai réalisé que non, j'ai fait des jokes. Le grand blond aux chaussures noires. C'est un genre de jeu de mots, là, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi, t'essayais vraiment de construire une histoire plus que d'essayer de faire rire? Je sais plus ce que je faisais. Mais je me souviens que mon sentiment, c'était juste, ils ont-tu ri pour les bonnes raisons? Ouais. Oui, ils rient de moi. Ouais. Mais en même temps, tu te dis après ça, ah Chris, mais ils ont ri quand même, tu sais. Mais ça a bien été, puis ils m'ont demandé de participer, tu sais, comme régulièrement à leur équipe, puis tout. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi pas du stand-up? Puis t'as fait de l'impro tout ton secondaire ou pas tant? Ouais. C'était hot en secondaire 3, rendu à Grenby. OK. Parce que j'ai grandi un peu partout. Ouais. À Grenby, c'était populaire, là. L'impro, ouais. Ouais, il y avait comme 300 personnes par mercredi qui venaient me Oh voir. shit, en secondaire 3 en plus. Ouais, fait que ça m'a vraiment dégêné. Puis là, je faisais... Parce que moi, je voulais écrire. Ouais. Je me disais, je pourrais peut-être écrire à un moment donné pour des humoristes. C'était le maximum dans ma réflexion que je pouvais me rendre par rapport à m'imaginer dans le milieu de l'humour. Fait qu'au secondaire, déjà, tu te disais ça. Ben, j'aimais ça écrire, puis j'osais pas aller faire. J'étais trop anxieux pour aller dire les gags que j'écrivais. Mais à force de faire de l'impro, le monde me disait souvent, tu sais, T'as un bon delivery, genre. Oui, mais tu sais, surtout t'as un humour que dans la bouche de quelqu'un d'autre, peut-être que ça sortirait pas pareil, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même fou qu'à 15 ans, tu as déjà la vision de genre, je veux écrire de l'humour pour quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, mais c'est parce que mon beau-père, pour vrai, en écoutait beaucoup, puis fait que par la force des choses, à la maison, je finissais par en écouter. Ouais. Puis on dirait que pour moi, ça, je me disais, parce que j'analysais vraiment beaucoup. Tu sais, j'aimais ça comprendre que ce que je voyais. Puis là, pour m'amuser, je me mettais à écrire. Puis ça devenait comme pour moi quasiment... j'avais comme réalisé à un moment donné qu'une joke, tu sais, joke, on s'entend, mécanique de joke, c'est un peu comme une énigme, tu sais. T'enlèves des informations dans qu'est-ce que tu veux dire. Fait que les gens qui devinent, ben, tu sais, ça provoque un rire parce que... C'est un peu de l'algèbre, là. C'est genre, ton X, faut que tu trouves, tu sais quoi, ton X. Puis ouais, genre, c'est ça. Ouais, exact, un peu. Fait que je m'amusais pour vrai à faire ça. À écrire, tu sais, des jokes, puis comprendre. Je me donnais comme des devoirs. Fait que là... Puis est-ce que ces jokes-là, t'es montré à ton beau-père ou à quelqu'un d'autre? Non, j'ai montré à personne, pardon. Ok, t'es gardé pour toi, puis tu... Ouais, ça me gênait trop. Ouais. Je les avais envoyés une fois à François Flamand, le gérant de Patrick Huard. C'était personne d'autre que le gérant de Patrick Huard. J'avais dit, voici, quand j'étais prêt, j'avais mis un best-of, j'avais envoyé ça à François, puis lui, il m'avait envoyé un lien pour faire l'école de l'humour, là, en disant, tu sais, laisse-moi tranquille. Tu l'as-tu fait à cause de ça? J'ai pas fait le NH. Tu l'as pas fait? Ah, c'est vrai. Non. Puis tu dis, il t'a initié, ton beau-père t'a initié à l'humour, puis t'en écoutais, c'était quoi? Parce que tu sais, moi, je me souviens quand t'es arrivé en route, j'avais l'impression que j'avais jamais entendu, mettons, de l'humour qui allait dans cette direction-là. Fait que c'était quoi? Qu'est-ce que t'as écouté qui t'a comme marqué, qui t'a fait... L'humour, ça peut être quelque chose de différent, tu sais, de plus ou qui n'existait pas, tu sais. Ben, merci, premièrement. Ouais, c'est une bonne question, beau compliment. Ouais. Parce que tu sais, je me mets à cette époque-là où est-ce que j'écoutais des galas avec mes parents, mettons, puis quand je te voyais en rouge, j'étais comme, c'est de l'humour aussi, mais on dirait pas pour les mêmes raisons, puis c'est pas la même chose qui se passe quand je l'écoute, puis ce que je vois dans les galas. Fait que toi, vu que ça vient de toi, de où ça vient la petite graine qui a amené ça jusque-là, tu sais. Pour de vrai, je le sais pas exactement. Je sais que quand j'ai découvert les liners, comme j'avais vu Frankie dans un gala Grand Rire, j'avais fait, j'avais pogné de quoi, j'avais vraiment trouvé ça nice. Tu sais, vraiment une seule ligne, puis après ça, tu changes complètement d'univers. Ça m'avait vraiment allumé. Puis après ça, j'avais découvert comme des Mitch Hedberg, des Dimitri Martin. Fait que là, moi, c'était vraiment les liners qui me faisaient triper parce que je trouvais ça hyper créatif, puis je trouvais ça risqué parce que c'est pas comme un délai que tu pars puis le public, mettons, se reconnaît dans ce que tu dis. Puis là, ils font « Oh, tu sais, tu build up de quoi? » C'est « Hey, la prochaine ligne, ça se peut que ça tue complètement l'énergie du crowd. » Fait qu'on dirait ça, je trouvais ça un peu casse-gueule, tu sais, casse-cou. Puis ça, je me souviens que les liners... Sinon, Martin Petit, j'aimais vraiment son écriture. Encore aujourd'hui, là, je trouve vraiment qu'il va... il trouve un angle original, puis il creuse, tu sais, parce que je suis pas nécessairement le plus gros fan de
non-sens. J'aime ça, je respecte, mais mettons, moi, en faire, pas tant, mais j'aime ça quand l'angle est original, puis qu'après ça, personne creuse. Martin Petit, il n'y a pas un casting de gars absurdes et tout, mais tu sais, il est super original dans son écriture. Je pense des fois, tu sais, je pense que c'est à cause de la manière que je parle puis ma dégaine que les gens me trouvent plus absurde que je le suis réellement, là. Mais tu sais, t'as été vraiment comme le monde t'ont mis dans une case de gars absurdes. Moi, dans la tête, qu'est-ce que tu disais au début, là, surtout en route, la part de même, qu'est-ce que toi tu te disais quand t'étais OK, je suis rendu le gars absurde du Québec. Genre. Mais ça me gossait un peu parce que à la base, moi, mettons, Frankie, je l'aime beaucoup, mais tu sais, moi, c'était important de pas faire quelque chose que j'aimais. Tu sais, je veux dire, ça m'a inspiré, mais c'était pas... Fait que moi, je voulais pas être un personnage. Fait que quand on m'associait à un personnage, j'étais comme, non, je suis juste vraiment, vraiment, vraiment gêné. Tu sais, pour moi, c'était quasiment contre nature là, d'aller me présenter, mais je me disais, il y a de quoi qui m'appelle. Mais ça a pris du temps avant que... Fait que quand le monde... Quand les gens me voient aujourd'hui, font t'as décroché un peu du personnage, comme non, c'est moi qui ai évolué. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été moi dès le départ, tu sais. Puis après ça, je fais pas que les liners, j'aime ça en faire, mais j'aime pas ça juste faire ça. Fait que ça a tout été bien organique. Qu'est-ce qui me passait par la tête, je le faisais. Mais. Y a déjà du monde qui t'ont accusé de plus faire du Yannick? Non, je pense pas. Ok, là. ça serait fou. Mais ça, par exemple. probablement qu'il y en a qui ont décroché à un moment donné parce que, tu sais, je le vois qu'il y a des gens, des fois, qui. Je sais pas. Non, je sais pas. Dans le fond, je parle à travers peut-être plus des peurs. J'ai aucune idée. Je pense pas. Ok, je sais pas moi non plus, mais je me disais, si le monde t'avait mis dans une case, puis là, tu sors de. Tu fais juste continuer à évoluer comme personne, puis on te dit, mais t'es plus la personne que t'étais, je suis déçu. T'es comme écrit, j'ai juste évolué. Non, ouais, puis c'est important d'évoluer, surtout comme artiste. Il faut que t'ailles où c'est que toi t'as envie, puis pas où c'est que le public t'attend. C'est de même aussi que tu ratisses plus. Puis il y a aussi du monde des fans de toi qui, genre, c'est ça. Qui sont là. Moi, je suis là depuis le début, il est rendu, je l'adore, tu sais. Fait que pour eux, c'est comme. J'imagine. Ouais, puis pour moi, c'est assez sophistiqué, là, tu sais. Puis au-delà de ça, je veux dire, je suis pas juste un fan d'humour, là. Je veux dire, j'aime ça insuffler des connaissances que je prends, comment je m'introspecte, comment je grandis, tu sais. Je prends en maturité aussi au fil du temps, mais tu sais, je veux dire, je m'intéresse à l'art en général. Fait que peut-être, il y a aussi ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas... J'ai pas le désir tout le temps de me dire, là, il faut que j'aille de quoi être fucké. Mais je me dis, il faut que l'idée me plaise pour de vrai avant de juste avoir... me dire juste, ça va faire rire. Là. Ouais. Puis, professionnellement, ça a commencé quand? Ça a-tu commencé en route? Je sais pas, je me trompe que c'est en route que ça... Tu faisais... Est-ce que tu faisais des bars avant de faire en route ou c'est en route vraiment que ça a comme starté? J'essayais de faire des bars, mais tu sais, j'étais jeune. Là. En route, première fois que j'ai fait en route, j'avais 18. Ah ouais, quand même, man. C'est jeune. Hein. Fait que j'essayais de faire des bars, mais le monde me connaissait pas. Puis là le monde, c'était comme, il est trop fucké. Puis, tu sais, dans le sens que des fois, dans les bars, là, je pognais de quoi à maudit. Là. Mais moi, ça. J'imagine que si, mettons, tu t'arrives dans un pacing du mot plus classique, là, puis toi qui arrive, le gars de 18 ans, les cheveux d'en face, qui fait des liners, bon, tu ouais, puis tu sais, j'avais pas non plus la confiance, ça joue pour beaucoup. Ouais. Fait que là, j'arrive quasiment en m'excusant, puis je fais une coupe de lignes, puis le monde font comme, man, tu sais, ils viennent de se bidonner avec une anecdote de sexe, puis moi, j'arrive, je parle de centaures, ils sont comme, c'est pas tant, là. Moi, je me souviens, ça mystifiait en route quand je regardais, parce que souvent, le monde allait sur scène, puis il y avait comme un personnage de scène. Puis là, il y avait l'entrevue après, c'était comme avec Anaïs Favron, puis il était pas la même personne que sur scène. Là, tout à l'heure en entrevue, puis t'étais comme exactement la même personne sur scène. Puis j'étais mystifié, j'étais comme, il tient-tu son personnage ou il est comme ça? Puis ça me mystifiait, ça. Mais moi, ça me gossait pour vrai, parce qu'il y a du monde qui disait, tu décroches pas? Ouais. J'étais comme... Dude, man, je suis juste extrêmement anxieux et timide. Fait que quand je me faisais dire, j'avais le goût de fondre en larmes, là. C'est ridicule comment t'es, là. Parce que le monde pense que c'est comme un personnage, mais non, c'était vraiment que j'avais une distance par rapport à ce qui se passait. J'étais très self-conscious, très, très, très anxieux. En plus, moi, je suis tombé père à 18 ans. En même temps que... Ah ouais, puis j'ai perdu mon père. C'était une grosse année pour moi. Fait que le monde savait tout pas ça, là, toi. Fait que, il y avait beaucoup, mettons, en dedans de moi que je gardais. Puis que là, on disait, il y a pas d'émotion. Mais la vérité, c'est que j'en avais tellement en dedans que je savais pas comment les gérer. Fait que je laissais rien paraître. Mais, tu sais, c'était pas... c'était pas voulu. Non, c'était zéro calculé, là. Mais vraiment ça, kid, quand je regardais ça, je comprenais pas. Puis on dirait que j'aimais ça, pas savoir, genre, puis pas avoir tout le range aussi d'expérience pour catcher comme... non, mais c'est sa personnalité ou il est comme ça. Puis j'étais juste comme...
j'aimais ça, voir ça, mais je comprenais pas pourquoi, puis qu'est-ce qui m'a tiré là-dedans. Là, moi, je me souviens, le premier show que j'ai fait au Saint-Cyboire, tu sais, à l'époque, une soirée... en tout cas, c'était la soirée à Montréal. Ça, c'était une des premières places j'ai réussi à être booké. Puis j'étais arrivé, c'était mon premier show, disons, professionnel, là, comme tu dis. Puis j'avais noté des affaires sur une boîte de pizza, mais j'allais vraiment pas bien, tu sais. J'étais vraiment le moral à terre, là. Probablement que... En tout cas, beaucoup de déprime, là. Puis là, j'étais arrivé là, j'ai pas le goût que ça aille pas bien, ben je suis comme ça. Je prends le risque qu'une affaire de plus aille mal, puis je me sens déjà comme une merde. Puis là, finalement, ça a bien été. Puis je pense que c'était Alex Barrette qui m'avait dit aïe, tu sais, tu sors de où, puis c'est hot ton personnage de dépressif. Mais tu sais, moi, je suis vraiment triste. Tu as-tu dit ça? Non, j'ai rien dit. Mais c'est ça, le monde me trouvait bizarre parce que je parlais pas, mais c'était j'y arrivais pas. Ouais, mais c'est même pas j'étais pas capable. Tu me parlais, j'étais comme trop... J'avais peur, j'étais plus capable de rien encaisser. Fait que j'avais peur que tu dises de quoi peut-être involontaire. Ben peut-être que moi j'allais être trop sensible pour le recevoir. Fait que j'avais peur du monde. Fait que tu faisais juste fuir un peu toutes les conversations. Tout le monde. T'arrivais dans la loge, tu faisais tes affaires, tu repartais. J'avais vraiment peur des gens. Avais-tu un buddy dans l'humour avant, tu sais, quand t'as commencé en route ou tout quand même, qu'il y a quelqu'un qui tu peux au moins t'accrocher à cette personne, tu sais, comme... Ouais, ben Samuel Tétrault puis Benjamin Johannis, c'était mes deux potes d'impro, puis Ben, j'avais fait pas mal de duos avec lui. À l'époque, on s'appelait Backseat Fire. Backseat Fire. On faisait des tunes. Ben dans le fond, notre concept, moi je l'aime encore, là, cette idée-là, c'est que les deux, on faisait des liners, mais on était chacun de notre bord de scène. Fait qu'on se parlait pas. Fait que c'est un duo que tu fais pourquoi ils sont en duo? Ouais, tous les aspects d'un duo sont pas là. Non, c'est ça. Ça me fait rire. Mais tu sais, c'est beaucoup encore. Tu sais, tu me demandais tout à l'heure. Je pense que mon style, c'est beaucoup de la déconstruction. Là. Ouais. Ah, c'est cool. Puis tu fais en route, ça se passe bien. Ça se passe super bien, en fait. Ça va. Ben, première année, correct. Deuxième année, quand même bien. Ben, non, très bien. Puis dernière année, très, très bien. J'ai gagné la troisième fois. C'est la troisième année que tu as gagné. Deuxième année, je me suis rendu en finale. Première année, je pense même pas que tu me reconnaîtrais. Puis, man, c'est gênant, là. Genre, tu sais, quand je te dis que j'étais nerveux, là, j'avais pas de barbe, fait qu'on me voyait le visage. J'étais rouge. Rouge. Parce que je paniquais. C'est-tu YouTube ou il y a non, j'ai enlevé ça plus qu'une fois, là. Dès que je le voyais, j'étais comme signalement. Alors, ça me rend pas bien, là. Ça me rend vraiment pas bien, ces premiers. Ça, c'est la deuxième année, ça, là. Ça, c'est la première. La première, OK. La première. La deuxième, tu sais, c'était mieux. La troisième, c'est encore mieux. Mais la deuxième année, je m'étais rendu en finale. Je me souviens, le gag des bébés chats, je me souviens pas, c'était quoi? C'était quelle année? Ça, c'est ma finale. Gagnante? Ouais, 2011. OK. Ouais. Je me souviens plus. Je me souviens plus de exactement c'est quoi la blague, mais je me souviens de bébé chat. Je sais pas pourquoi je me souviens. C'est la seule information que je me souviens. OK. Mais tu disais que t'étais, tu sais, mettons. Parce que le concept après ça, c'est les questions, c'est beaucoup sur. Il va y avoir beaucoup d'affaires de première fois ou de dernière fois ou première expérience, d'affaires de même. Puis on a un peu comme décrété qu'il y a beaucoup d'expériences souvent qui arrivent comme secondaire, fin secondaire, cégep un peu. Genre. Fait que. Mettons, toi, de 15 à 17, 19, genre, t'es rendu dans quelle ville, vu que t'as vécu partout? Granby. Puis t'es gêné, anxieux, t'écris de l'humour. Ouais. Quoi d'autre? L'impro. Impro beaucoup. Première blonde. Ouais, c'est ça, à tout 17, 18, c'est chargé. Vécu, énormément de trucs. T'es allé au cégep ou pas? Ouais, mais tu sais, pas longtemps. Dès que j'ai gagné en route, j'ai fait j'ai gagné en route à 20? J'avais 21. 21. Ouais. Okay, fait que j'ai fait comme une session, même pas, là. J'ai commencé parce que je voulais faire de l'impro cégep. Ouais. Mais tu sais, puis en tout cas, j'ai gagné en route. Pour moi, c'était aïe, je m'en attendais pas. Puis là, j'ai fait, ben, Colin, on essaie de mettre toute notre énergie là-dedans. Là. Michel, à ce moment-là? Ou... J'avais une autre gérante à l'époque. Michel, je pense il est arrivé en 2014. Genre. OK. Fait que t'as commencé, puis après, à partir de 2011, ta job, c'était ça. Là, oui, mais tu sais, je vivais... jusqu'en 2015, là, je vivais en bas, avec en bas de 10 000 par année. Là. Genre petit appart, pas cher à Montréal, trop de colocs. Vraiment petit appart, parce qu'en plus de ça, que les pensions alimentaires, moi, j'avais plus... c'était tough, là, c'était vraiment tough, ouais. T'as mangé. J'y croyais pas. Là. Justement, je me disais, Colin, j'étais retourné. Là, après ça, j'étais retourné à l'école, rendu à Montréal. Puis je me disais, là, tu sais, je peux pas. J'avais pas l'impression que ça allait fonctionner. En quoi t'es allé?
étudier? Je voulais juste faire des cours de base, je savais pas encore. Fait que, tu sais, c'était juste... Bon, Cégep Maisonneuve... J'étais dans... C'était où déjà? C'était... En tout cas, j'habitais dans Villeray. C'était... En tout cas, je me souviens plus. Encore là, tu sais, je faisais des back and forth avec plein de projets. Fait que je me suis inscrit, j'ai arrêté. J'ai été 2 semaines. Mais ouais, j'avais plus aucune idée, mais j'avais peur. Là. J'étais comme, hey man, je sais pas quoi faire de ma vie. Ça, c'est après en route. Ouais. Ça, tu gagnes en route, ce qui est quand même un... Fait que t'as fait un gala, tu sais. J'ai fait un gala, mais ça a mal été. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, premier gala avec Feu Éric Salvaille. C'était lui l'animateur? Ben, Feu il est encore en vie, là. Ouais. Sinon, à espérer le reste de sa vie, ça va super bien. Ouais, je pense que oui. Là. Ben, je sais pas. Là, je me fie sur apparemment qu'il y a des rumeurs. Ben, tu sais, il y avait... Mettons qu'il est parti avec un bon coussin. Ouais, ce qui va être correct pour une couple d'années. Ouais. Mais, puis il faut qu'il anime un gala dans ça, en tout cas. Mais ouais. Fait que les animateurs de gala, tu sais, qui sont pas humoristes, là, c'est un gala juste pour rire, là, tu sais, c'est ouais. Mais c'est encore ça, là, tu sais. Ouais, c'est fou que c'est le même, mais... Ouais, moi, j'ai de la misère avec ce concept-là, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression, tu sais, qu'on diminue qu'est-ce que c'est l'art du stand-up, là. C'est comme genre, c'est juste vous êtes des clowns, c'est du divertissement, pis c'est grand public, pis t'es genre... Juste après ça, il y a un gars qui vient jongler quand il fait du BMX sur 3 scènes, t'es comme, ok, je suis vraiment comme un... T'es un foutu roi, là, t'es un de plus, là. Qu'est-ce qui est plate, c'est comme, en même temps, tu sais, dans l'univers, avec le bordel et tout, il y a beaucoup d'humoristes qui font évoluer le stand-up, tu sais, le stand-up au Québec, qui est quand même de haut calibre en général, mais qu'est-ce qu'on voit dans les gars-là? C'est pas toujours nécessairement ça, c'est plus comme, on voit beaucoup de... T'sais, on voit de la notoriété, on voit des gens connus, mais c'est ça, des fois, tu fais, son seul stand-up dans l'année, c'est dans un gala. Ouais. T'as l'autre personne là qui en fait, tu sais, pendant toute l'année, 300 chaque shows soir. par année, tu sais, t'es comme, ça... C'est pas représentatif, ça. Non, exact. Ouais, mais... Ouais, de quoi avec les galas, mais je pense que ça s'est quand même amélioré dans les dernières années de... Les pacings de gala, je trouve. Ben, cette année, il y avait beaucoup de monde de la relève quand même, mais je sais pas à quel point c'est ça qu'ils veulent faire ou c'est qu'il y a du gros du monde qui font comme ça s'est amélioré parce qu'il y a une rotation naturelle des choses, tu sais, mais ce que ça me fait penser, c'est drôle que j'avais demandé c'est quand la première fois que t'as senti « Hey, ça se peut ». C'est-tu, quand t'as gagné un gars, tu as fait « Hey, ça se peut », la première fois tu t'es dit ça? Ben, je me l'étais dit, mais tu sais, comme je dis, je faisais peut-être 7000 par année. C'était vraiment pas beaucoup, là. Hey, je me souviens, une année, j'ai mangé pendant 1 semaine juste des oignons. Genre, des oignons, là. Genre, je faisais... Puis pas de beurre, là. Je faisais cuire ça dans une poêle. Puis je mangeais des... Hey, j'avais mal au ventre. Ah oui, man, complètement. Tu fais puer de la gueule. C'est clair. Fait que je parlais pas qu'il arrivait dans les loges. Ben, pourquoi les oignons, c'est bon? Parce que c'est juste ça qu'il y avait. Genre, j'habitais chez mon oncle. Puis mon oncle m'avait laissé comme son appartement pendant 1 mois, mais j'avais vraiment, tu sais, genre pas l'expression pas une scène. J'avais littéralement pas une scène. J'avais rien, là. Puis il restait un sac d'oignons. Puis ça aujourd'hui, rétroactivement, je trouve ça ridicule. Il y a un de mes chums qui est venu me voir, puis à la place de me passer un 10$, mettons, il a mangé des oignons avec moi. Puis lui, il était correct, il travaillait au Sears. Puis là, j'en ai reparlé il y a genre 2 ans. Il m'a dit, ouais, mais je voulais vivre l'expérience. C'est pas hot. On dirait que t'étais comme un zoo, là, tu sais, genre, ouais. Je vais aller voir c'est quoi être pauvre en tabarnak. Moi, je me sentais mal. Je voulais pas lui demander de l'argent, mais j'étais comme, pourquoi tu me l'as pas offert? C'est ton seul souper de la semaine que ça aurait pu être un burger, mettons, genre, ou... J'aurais mangé des ramen. Juste des ramen. J'avais rien. T'sais? Fait que là, t'attendais juste ton prochain show pour payer de la bouffe. Oh, exact. T'arrives, je t'en avais dit, ah, ça, on se tue des oignons? T'es comme, wow, ouais, on fait ça. Dans sa tête, il va genre, je vais écrire un bit avec ça. Chris, c'est ma réalité. Là, c'est ça. Mais après, de ce que je comprends. 2015, ça comme quand ça a bien allé. Mais tu te souviens-tu du moment exact que tu t'es dit pour la 2e fois, ah là, je pense que ça va bien aller, soit là, tu sais? Pas exactement, parce que j'avais encore la peur de... C'est un milieu... C'est tellement instable, là, en plus. Là, tu fais, là, ça va un petit peu mieux, hein, mais je sais pas, le mois prochain, on sait pas. Mais je pense à partir que j'ai gagné Révélation à Québec, puis que j'ai eu les pubs de Boréal.
Okay. Ah oui, ça, c'était la même année. Ah, Puis j'ai fait, ok, c'est. c'est parti. Mais à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais comme minding, les pubs, je voulais pas en faire, mais là, c'est un beau produit, tu sais. Je me disais, c'est un produit local, c'est une microbrasserie. T'aimais la bière à l'époque, Ouais. là, ouais. Puis j'imagine qu'une fois que t'as mangé des oignons pendant une semaine, tu fais comme Chris m'a affaire, là, la pub de bière. Là, Oui, puis en plus de ça, tu fais. Hey, pour vrai, c'est ça où j'en fais même plus d'humour. Fait qu'à un moment donné, tu sais, rendu là, tu fais, hey, pour vrai, c'est. Tu sais, ben. En plus, c'est pas une pub de, mettons, par exemple, de Scott Tower. J'ai pas vendu mon âme, là. Non, de la bière, c'est hot, là. C'est le fun, c'est un beau produit. Oh, oui, puis c'est de la bière québécoise. Combien? T'as fait ça longtemps? J'ai fait ça 2 campagnes. Fait que 2 ans. 2 ans. Ouais. La pub boréale. Mais ça te paye ton loyer, là. C'est genre, ouais. tes affaires. Oui, puis c'était une présence télé. C'est à partir de là que. Ouais. Ouais, il me semble que tu disais pas grand-chose dans la... C'était tout le temps, tu sais, une ligne. Ouais. Comme ça, tu mettais ta jambe sur une bûche. Puis tu dis, il y avait ça. Ouais. Je me souviens de ça. Ouais. Moi, j'aime bien ça, boréal. Ouais. Même la blonde, c'est une bonne blonde. En tout cas, mais ton premier gala, quand ça avait pas bien été, c'est quoi qui s'était passé? On dirait, je suis curieux de... Ben, c'était le gala d'Éric Salvaille. Fait que first, tu sais, on parle de... C'est pas un public de stand-up, là, tu sais, on s'entend, là. Le monde y achète en conséquence de l'animateur. Ben oui, c'est clair. Ah, puis toi, ouais. Ben c'est ça, moi, je suis arrivé, puis c'était tough, là. Mais c'était vraiment tough, ce gala-là, tu sais, je suis pas le seul à s'être planté, là, tu sais. Pour de vrai, je pense que tout le monde qui était pas connu s'est planté. C'est tellement naze, là. Ouais, c'est naze. C'est vrai. Ils sont venus voir des vedettes, là, tu sais, puis... Ouais. Mais c'était vraiment... La pub boréale avant, le monde a fait « C'est quoi la pub boréale? » Peut-être, tu sais. Mais en tout cas, ouais, non, c'était vraiment tough, là, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de rire, là. T'es sorti de là, puis tu t'es dit... Ben, je me suis dit, je peux pas... je serais jamais capable de faire un gala qui va lever, là. Mais est-ce que t'avais un peu la conscience de faire comme je sais que c'est le gala de Eric Sal... Non, ok. Je l'ai compris vraiment plus tard. Moi, je m'étais dit, je peux pas faire le gala. Sortir d'un bar quand ça a pas ri ou d'un corpo quand ça a pas trop ri, c'est quelque chose, mais sortir d'un gala quand ça a pas trop ri, c'est... Surtout quand c'est ton premier, tu te dis « time to shine », c'est comme pas shiner. Ouais, c'est ça, tu te dis tout le long, c'est là que les choses se passent. Ah oui, c'est ça. C'est là que les choses se passent. C'est le big break, tu sais, dans ta tête, là, tu sais. Le web, c'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là. Fait que moi, j'étais comme, c'est là que ça se joue. Fait que je suis parti, j'étais comme, bon, ben, c'est fini. Ouais, c'est comme ton premier gros contact avec le public, là, de... Mais c'était plus ça avant, là, aussi. Là, c'était comme le premier gala, c'était le gros step, c'est la grosse marche, puis après ça part, tu sais. Mais en même temps... Pas tout le monde de même, exact, mais il y a eu beaucoup de gens que j'ai l'impression que c'était ça, là. J'écoutais tous les galas avec mes parents, mettons, puis j'ai voyé là pour la première fois, puis après ça, j'avais l'impression de les voir vraiment... là, ils étaient rendus dans le paysage des humoristes du Québec, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de la pression de sortir de scène, d'être comme... Oh, non. Le monde, c'est comment dans backstage après, quand tu le sens que ça a comme été mollo. Là. Je me souviens putain du backstage. Tu sais, de toute manière, c'était pas mon monde, là. Peut-être que là, c'était du monde. Mais tu sais, à l'époque, en plus, j'avais 21. Hey, c'est jeune encore. Au-delà que c'est du monde de la télé, tu sais, c'était le gars-là d'Éric, là. Fait que c'était pas d'autres humoristes vrais. En tout cas, il y en avait pas beaucoup, là. Du monde que t'avais croisé au Saint-Cyboire, là. Non, c'est ça. Ça devait être genre... tu sais, du monde qui je sais pas, Ricardo, puis... ça devait être... Non, mais je m'en souviens plus, là, mais ça devait être genre des... Tu sais, non, pour vrai, ça devait être genre... Mama Dion qui faisait un duo avec Ricardo. Je comprends pas la personne qui travaille chez Juste pour rire, fait comme... Yannick de Martineau, on va le mettre exactement dans ce gala-là. C'est quoi cette flash? Mais je pense pas qu'ils ont fait ça. Je pense que c'était le spot pour le gagnant dans la route. C'était là, peu importe c'est qui le gagnant. C'est ça. Ils m'ont pas programmé, tu sais. Puis même peut-être, je sais pas, moi je sais pas qu'est-ce que... Je sais qu'à l'époque, c'était Snick, Nicolas Boucher, qui programmait. Tu sais, je sais même pas si Nicolas, lui, peut-être j'ai gagné en route, puis il a fait « Ah non », tu sais, je sais pas. Lui, il y a pas de pouvoir là-dessus, là, tu sais. Fait que j'ai aucune idée, mais tu sais, je me souviens pas d'avoir une discussion avec Nicolas qui me disait... Je pense qu'aujourd'hui, là, ça va, je pense qu'il aime ce que je fais, mais j'ai eu l'impression, peut-être c'est juste une impression, mais quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'impression peut-être que Nicolas, il est pas rendu là, tu sais, ou que lui, personnellement, c'était pas son vibe, là. Ouais, puis il était comme un peu... Ça fait pas dans ma programmation. Ouais. Éric puis Ricardo. Parce qu'après ça, j'en ai pas... Quand c'était lui, j'ai jamais refait de gala, justement. J'ai refait un gala, je me souviens plus c'est qui était là, je pense que c'était rendu Christian Villot. Fait que là, on parle d'après 2015. 2013, que là, ça avait bien été. Gala d'Emmanuel Bilodeau. Ah ouais, ok. Ok, toi, t'es un gars de gala de personnes qu'on voit pas dans les bars. Hein. Mais Emmanuel, ça avait vraiment bien été. Ouais.
On dirait qu'il a l'air d'avoir la rigueur du travail. Oui, puis aussi, c'est pas de la variété. C'est un acteur, c'est un comédien, puis quand il s'est mis à faire de l'humour, il faisait de l'humour, dans le sens qu'il faisait pas juste un gala dans son année. Il travaillait pas. Il voulait monter un spectacle, il voulait faire du stand-up. Fait que là, c'était mieux, ça avait vraiment bien été. Là. OK. Je pense qu'on est prêt à aller dans les questions de la machine tranquillement, mais avant... J'ai pas de change. Ils sont tous là dans le petit pot. Mais pas de change. J'ai tout passé dans le sandwich et dans le café. Je viens de repenser, avant qu'on oublie, j'ai oublié de l'amener, mais j'avais une photo. Parce que je savais que mon premier show, on est la première fois, mon premier show que j'ai été voir du mot live, c'était à Saint-Jérôme, c'était toi dans le genre de maison des jeunes, parce que j'avais pas l'âge d'aller dans les bars. C'était toi, Alex Douville, puis d'autres personnes, je me souviens pas. Puis j'ai un autographe que... Pour toi, Frédéric, Yannick Demartino, tu avais dessiné un dragon. Je le mettrai au montage, mais tu faisais tout ça, dragon souvent, ou c'est unique, là, ma pièce que j'ai? Je fais tout le temps le même dessin, mais je mets souvent un dragon, mais je dis tout le temps que c'est de quoi de différent, tu sais. Ouais, ça, tout le temps le même dessin, mais tu sais que ça n'a pas trop l'air d'un dragon quand je Mais toi, t'es un gars qui demandait des autographes avant? Vraiment peu. Je l'ai fait... Mike Ward, quand je suis allé voir le X, c'est quoi X? Non, c'est Exposé. Ça, j'avais demandé. Ça a arrêté vite. J'ai fait. Je fais quoi avec ça après? Là, je sais plus comme faire quoi. Puis après, j'ai arrêté de demander des autographes, puis tout. Puis on dirait le vedettariat, puis tout. À un moment donné, j'ai débuzzé. Puis j'ai fait. C'est quelqu'un qui existe aussi, là, fait que genre d'avoir un bout de papier qui est écrit ou une photo, ça m'importe moins que ça m'importe, là, tu sais. Mais ouais, les seuls que j'ai, c'était Alex Douville, je l'ai encore. Toi puis Mike Ward, je pense que je l'ai encore. Mike Ward, j'étais jeune, puis il avait signé « Je baise Anaïs dans l'Anaïus ». Il avait ri, il m'avait redonné ça, j'avais genre 16 ans. C'était qui Anaïs? Anaïs Favron, c'est en référence à ça. J'ai dit, j'aimais ça en route. OK. Puis il a dit, t'aimes ça en route? Il a écrit, je baise Anaïs dans l'Anaïus. Il m'a donné ça. Dans l'Anaïus? Dans l'Anaïus. C'était un jeu de mots avec Anus. Puis lui, il a trouvé ça sick, man. Puis j'étais là. Je savais pas. C'était une affaire de faut que t'écrives une joke. Ben lui, il avait fait ça. Je me souviens pas s'il faisait ça à tout le monde, mais je me souviens de ce moment-là. Juste quand il était inspiré, là, je pense. Ben, mon premier autographe, pas à côté ce jeu de mots-là, non. Non, c'est ça. Tout était saisi, là, quand... C'est sa job, là. Mon premier show, mon premier autographe, c'était toi. Ah ouais, Puis c'était-tu cool, ce show-là? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens moyen. Je me souviens que je venais vraiment voir toi puis Alex Douville, mais... Mais c'est parce que, tu sais, nous, on est dans la génération qu'en route... C'était marquant. J'étais au secondaire. Ah ouais, hein? C'est comme, c'était nos joueurs de hockey, là, un peu. Là, ah ouais? Moi, j'étais fou avec ça. Parce que moi, je savais que je voulais peut-être faire ça, tu sais, mais je comprenais pas c'était quoi le processus de se rendre là. Puis, en même temps, sur à 3, c'est là que j'ai 3-4, maintenant j'ai commencé à écrire des petites jokes dans un cahier et tout ça. Mais c'est ça, genre, tu checkais l'émission, t'es comme, comment tu te rends de ça à ça? Puis dans ma tête, c'était impossible. J'ai fait des études, c'est au Cégep, quand c'est l'université, puis c'est en déménageant à Montréal que là, j'étais allé voir des soirées d'humour, puis j'ai fait... OK, mais c'est comme ça que je pense que tu commences là, puis après ça, OK, parfait. Puis là, j'ai essayé, puis là, ça a commencé. Mais ouais, dans le temps, en route, je pense qu'il y en a beaucoup, ça. Comme moi, tu passais l'audition, puis ça marchait. Après, tu sais, première année, j'ai fait en route, même si ça n'avait pas super bien été, je m'étais fait des contacts, tu sais. C'était ça, là. Parce que ça existait comme pas le contraire. Le circuit, il n'y avait pas un gros circuit, là. Pas tant que ça de soirée. Mais c'était, moi, ce que je trouvais le fun, puis tu sais, on avait parlé avec PB l'autre fois, mais c'est que je découvrais des styles d'écriture que j'avais jamais croisés, puis j'étais comme, ça peut être quelque chose de plus que ce que je vois dans les galas que j'écoute avec mes parents, tu sais, puis que c'est fait pour leur parler à eux. Puis c'est pour ça que je me souviens encore de Number de PB, de Adib, que j'étais comme, OK, ça peut être de quoi qui me parle vraiment plus de ce que j'entends d'habitude. Puis c'est la première fois que je croisais ça, puis je trippais vraiment là-dessus, mais je voulais même pas faire d'humour en plus, j'étais juste fan de la structure des numéros, là, tu sais, puis de tout ça, là. Fait que ça a été une grosse époque, là. Je sais pas, en ce moment, mettons, le monde au secondaire, leur humour, ils le consomment comment, puis c'est quoi qui est marquant, puis tout, là. J'imagine que ça passe par TikTok. I guess, beaucoup, là, mais nous, ça a été une bonne époque de... C'est encore des visages, tous les visages qu'on croisait là, on les recroise dans les soirées, puis on rencontre tout le monde, là. Fait, mais 10 ans plus tard, là, au final, là, tu sais. Il y a tout le temps de quoi de spécial avec ça. Puis ça, tu disais, tu as découvert l'humour aussi avec ton beau-père qui te montrait, mais moi, j'ai des moments que je me souviens exactement d'écouter ça avec mon père à chaque semaine, tu sais, puis de réécouter les épisodes puis tout, là. Fait qu'il y a de quoi de très rassembleur aussi dans le monde. J'essaie de trouver de quoi sur Internet, tu sais, genre de comme, vraiment, pourquoi les épisodes sont, tu sais, genre, t'essaies de trouver une page ou sur Illico sur demande, man, genre sur la télécommande, tu sais.
C'était impossible à trouver. Là. Moi, je me souviens, à cause de ça, vu que c'était la seule place que j'avais joué à la télé, quand j'allais à Saint-Hyacinthe, j'avais la chienne. Parce que Saint-Hyacinthe, ils n'ont pas Illico. Ah ouais, fait qu'ils connaissaient pas. Ils n'ont pas Vox. Ouais. Fait que là, à Saint-Hyacinthe, j'étais ah non, ça n'ira pas bien. Ils me connaissent pas. Ouais. C'était ça qui se passait. Non, ça allait bien. Je suis né à Saint-Hyacinthe en plus. Ah, t'as voyagé. Ouais, voyagé au Québec. Ouais, pas mal. Tu habitais à Sherbrooke un peu, non? Sherbrooke, il me semble que j'ai connu Sherbrooke. Pourquoi j'ai connu? Je me souviens plus pourquoi. OK. Mais j'allais souvent au bar Le Magog jouer. Ouais. Soirée de Max Leblanc. Ouais. Ça, c'était quand j'ai commencé, c'était une place qui me recevait souvent. Puis tu faisais des 30 là-bas, les headlines. Ça, je me souviens, c'était ridicule. J'avais commencé. Tu devais jouer à 11h30 le soir. Là. Tu sais, c'était long les shows à Max Leblanc. C'était vraiment long. Puis moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait eu un concours. Ouais. Puis on était comme, tu sais, 11 humoristes, puis le gagnant faisait genre, mettons, je sais pas, 300$, disons, là. Peut-être que c'était plus, là, mais peu importe. C'est moins. Ça se peut que ce soit moins. Ouais, parce que mais l'idée, c'était juste que le gagnant faisait de l'argent ou la gagnante, mais les autres non. Fait que moi, j'avais été voir avant le show tout le monde en disant, hey, pour s'enlever un stress, on devrait tout splitter. On fait un show, genre, ouais. Et là, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit non. Puis, parce que la personne était, ouais, non, moi non, là, si je gagne, je garde l'argent. Fait que là, moi, j'avais dit, OK. Pas de trouble, tu sais, rendu là, c'est ton choix. Finalement, je gagne. Là, il vient me voir, il dit ouais, je veux ma cote, tu sais, je donne l'argent à tout le monde. Puis là, je fais tu me niaises-tu, tu m'aurais rien donné si t'avais gagné. Fait que maintenant que j'ai gagné, moi, je te donne rien. Ben là, t'as donné de l'argent à tout le monde. Je fais hey, dude, tu m'aurais rien donné. T'as été super arrogant avant parce que t'étais sûr que toi, t'allais gagner. Ah, c'était ridicule. Puis cette personne-là m'a lifté après. Puis, tu sais, pour revenir, en tout cas, il liftait pas mal de monde. Puis, il est revenu dans. Je sais pas, il y a un essuie-glace qui a cassé sur son char. Il a été s'acheter un essuie-glace, puis il demandait qu'on cote. Ah, man. Ah, ouais. Il fait-tu encore de l'humour, cette personne-là? Je le sais pas. Tu sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Fait que ça doit être non. Je sais vraiment pas. Tu me diras c'est qui après. Ouais. Oh là, si tu veux. Mais je me sens mal. Là. Je sais que c'est tout le temps verge quand on compte de quoi. Puis là, les gens qui écoutent. Je le sais, mais pour vrai, je me sentirais coupable. Pas stress. On vivra. Là, mais moi, dans le fond, quand j'ai commencé à faire du stand-up, ça fait 4 ans, mettons. Puis c'était à Sherbrooke. J'ai commencé comme chroniqueur de Max Leblanc, moi. OK. C'était encore des concours. Là. Il y avait encore des gagnants qui gagné 75, puis les autres 0. Puis j'étais genre, hey, man. Mais ça, moi, j'ai ça de commencer. Tu sais, ça devrait être un art, tu sais. Tu parles de parler à du monde, mais tu sais, la première personne à qui tu dois parler, c'est à toi-même. Puis je trouve ça verge. Quand tu commences déjà dans un milieu compétitif, ben ça favorise pas la créativité, l'art et l'originalité. Non, c'est genre le but, c'est de faire rire le plus possible. Hey, c'est ça. C'est aussi tu tombes dans des pièges. J'ai regardé des numéros que j'avais fait c'est tout ce que j'avais, là, cette soirée-là. C'est une fois par semaine, c'est public à Max Leblanc, tu sais. Puis, genre, je checkais les textes que j'ai faits. Puis, j'étais comme, man, c'est tellement pas moi. Ça a jamais été moi, mais je savais que là-bas, ça allait faire rire, tu sais. Ouais. Puis, mon but, c'était juste d'avoir des réactions, là, quand je commençais, de faire un show. Je suis comme, Chris, ça a bien été. Puis, je recheck mon texte. Puis, je suis comme, que je dirais jamais ça en ce moment. Ouais. Surtout, c'est à Sherbrooke en plus. Fait que tu fais la route avec les gens que tu fais le concours. Puis là, dans le show, il y a quelqu'un qui a fait 100$, puis il y a 2 personnes, ça leur a coûté de l'argent aller faire ce show-là. L'ambiance est pas hot, là, tu sais. Non, ça devrait pas être ça. Ça devrait pas ça être la mentalité, hein. Tu sais, j'étais chroniqueur, puis j'étais supposé être payé à tous les shows, puis j'ai pas été payé une fois. Là. Fait que, hein? Ouais, c'était tough. Ben, fais-y un message à Max. Là. Salut, man. J'espère que tu checkeras tes inbox. Tu m'as dit que tu me devais de l'argent. Je t'avais envoyé mon adresse. Tu me l'as pas envoyé. Tu me l'as redemandé. Je te l'ai renvoyé. Tu me l'as pas envoyé. Mais c'est pas grave. Ça fait 4 ans. Fait que, pas grave. J'ai mangé pas mal d'oignons cette année-là. C'est chill. On est prêt pour les questions? Je crois qu'on est prêt pour les questions. Moi, je suis prêt. Fait que quand tu veux, les piastres sont là-dedans. Tu peux la mettre dans la machine. Tout est fonctionnel. OK. Puis on. OK, je comprends. C'est un peu poser ta question. Est-ce que t'es stressé? Non. OK. La pause à toutes les fois, mais à la date, j'ai pas eu un oui. Non, les gens sont pas trop stressés. Hey man, faut vraiment que tu sois stressant en général pour être stressé à ça. C'est ça, le concept est dangereux, là. Connaissez-vous l'histoire du tamis? Fait déjà rien. Faudrait la rajouter. Bon. Ta plus grande unpopular opinion. Oh. Vous avez comme écran en anglais. Ouais, ça l'a donné en anglais. Pourquoi vous avez pas dit impopulaire? Opinion impopulaire. Il me semble l'expression revient souvent en anglais. OK. C'est un podcast bilingue, là. À partir de là, on switch. OK.
Alright, so you're unpopular opinion? Hey, pas plus. Moi, je suis pas bon en anglais. Là. Non, On vient en français. I am to go first. Not I am, necessarily. j'ai dit I am en plus. C'est quoi mon opinion la moins opinion la populaire? populaire. Si je viens de parler, j'en ai une que je sais qu'à toutes les fois que ça fait... Ben, je déteste vraiment les Mr. Freeze, les Popsicles, les... Ok, tu viens de setter le ton, là. Je pensais à quelque chose d'un peu politique, polarisant. non, mais Parfait. on peut je peux en dire un autre plus non, tard, on mais va ça, rester dans cette zone-là. Moi, le monde, c'est « Hey, il va te donner un Mr. Freeze. » Non, donne-moi pas de Mr. Freeze. C'est du jus trop sucré, glacé. Fait que ça, je sais que ça fait réagir pas mal, là, tu sais, d'habitude, que le monde... Il y a pas beaucoup... Le pourcentage de la population qui sont contre les Mr. Freeze est assez bas. T'aimes pas ça au point d'être contre? C'est parce que je trouve ça niaiseux. Niaiseux. Je trouve ça niaiseux, ouais. Je trouve ça vraiment... niaiseux, je des trouve ça Popsicles. niaiseux, comme des guimauves, un peu. Niaiseux. Ouais. Genre, tu trouves que les gens... Toi, tu t'en manges un, t'es pas un niaiseux. Mais ce que tu Mais fais... tu trouves les gens qui ont réussi à faire de l'argent à passer ça, Non, marketing, eux, c'est- tout, non, eux, tout c'est le monde qui brillant. travaille autour du Mr. Freeze, c'est des épais. Je dirais pas ça. Eux, c'est des génies. Parce qu'ils ont fait du cash avec rien. OK. Parce que c'est rien, un Mr. Freeze. Mais Ouais, tu trouves ça niaiseux. Mais le concept d'un Mr. Freeze, faire du cash avec ça... Mais mettons 4 génie. desserts qui est Mais pas c'est le niaiseux. froid, c'est l'idée du froid que tu trouves épais. Ben, je suis quand même un fan des sandwichs à crème glacée. Ah. C'est froid, ça. Ça, c'est fucking cave pourtant. Non! Ok, c'est pire que niaiseux, fucking gars. Non, mais sandwich à crème glacée, on parle de 2 galettes de chocolat avec une bonne crème à glace vanille. Ouais. C'est froid, mais c'est délicieux. Ah, mais un Mr. Freeze, Un man. Mr. Freeze, c'est de l'eau gelée. On parle d'un long tube qui graphine ici, là, C'est parce ça, que ça ça fait goûte là, un mal. peu le bleuet synthétique. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait mal. À la fin, là, tu sais, quand... Ouais. Ça, ici, là... ouvrir Ouais. Ah ouais, ça fait mal. C'est full populaire dans les camps de jour. Là, t'es le moniteur, t'as 3 enfants qui saignent ses côtés, faut que t'expliques ça aux parents. Ouais, c'est C'est dangereux. niaiseux. C'est niaiseux. OK. C'est niaiseux parce que c'est dangereux. Puis les popsicles, vraiment moins niaiseux, selon moi. Parce que les popsicles, en fait, des Non, fudge, je des suis Rebels, pas d'accord avec ça. tu penses que c'est pire? Ben oui, man. Au moins, si c'est emballé, c'est protégé, un popsicle. Ben, c'est ça. Pas un popsicle. Non, attends. Je me suis Mr. trompé. Freeze. Hey, profite pas de l'occasion parce que ma langue a fourché, là. Non, regarde, je vais te laisser aller, je te donne 30 Hey. secondes, puis après ça, je rentre. Man, t'es un chien fou. Moi, aussitôt qu'on m'enlève la laisse. Je voulais dire, un Mr. Freeze, c'est Ouais. protégé, ça peut pas tomber. Moi, je me souviens que j'ai des souvenirs de popsicle. Hey, c'était un bout de bois, man. Tu sais, je me souviens, là, ça a tombé d'un coup, puis j'étais Ouais. triste. C'était un popsicle des pierres à feu. Oh, Chris, c'était une pilule en Puis il popsicle. coûtait... Non, c'était pas... Elle est bonne. Merci. Je t'adonne. Tu mettras ça dans ton show. Ton show, dans le secondaire 1 avec ta tranche de pain, amène un Rebel. Ah, fait ça, ça aide que des props. Mais non, il était tombé à terre, c'est juste ça. Mais aussi, moi, je trouve ça un peu niaiseux parce que ça te coule ses doigts, là, les popsicles. Bon, c'est ça de niaiseux, finalement. Aussi, je trouve ça niaiseux, ouais. Mais j'avais dit dès le départ que c'était mes 2 trucs que j'aimais pas. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est moins pire un popsicle parce que t'as plusieurs saveurs, le fun. Il y en a, mais semble que sont agréables, là, le 3 couleurs, là, c'est bon. Moi, je suis contre les popsicles aussi, mais pas pour la même raison. C'est juste la texture de la langue sur le bois. Ça te fait mal. Je suis incapable. Ah, c'est pas bon, hein? C'est pire que des ongles sur un tableau. Ben Tu sais, ça non, me- c'est pas Mais pire. je pense, man, je suis pas bien. Juste comme le feeling, ma langue sur le bâton de bois. Si je mange un popsicle, je laisse une quantité Ok. assez importante sur le popsicle pour pas avoir à me rendre jusqu'au bâton. Ok, mes petites balles courbes, ça veut dire, toi, les produits du terroir, comme, tu sais, la tire d'érable. Ah, mais qu'est-ce. Mettons, la poutine McDo, maintenant, c'est une fourchette en bois. Ah oui. Je trouve ça tough, là. J'avoue que les pailles en bambou, Ah, cette Un peu le texture-là même aussi. feeling. Ouais. Genre, tu sais, ça me fait gricher des dents un peu. j'adore parce que j'aime les tortues, Ouais. mais ça goûte pas bon. Puis je Mais pense que c'est là qu'on c'est- s'en va avec l'environnement, c'est que chaque petit sacrifice va faire mal. là. C'est du bois sur la C'est langue. du bois à la langue. C'est Tout. de plus en plus de bois qu'on va licher, là. Ouais, nos chars, il va falloir du Chars bois, pour que ça en bois. roule. C'est... Ah, tu penses qu'on s'en va là au niveau des chars? Ben, c'est là, Tu penses ça qu'on va- recule? Ah l'électricité. oui, ça a été comme les pierres à feu. Ouais, c'est là. ça. Ça sert plus à rien d'avoir des autos. Là, tu sais, tu marches, mais dans un gros bolide pour te protéger. Ben, là. je dis pas que c'est là qu'on s'en va, mais je dis que c'est une possibilité, c'est sûr. Ouais, t'as pas tort, t'as pas raison non plus. Ça serait une de mes opinions, pas populaire, mais pas populaire non plus. Là. Je T'en comprends. as une que tu penses, une opinion. J'aimerais mieux être aveugle que sourd. D'abord. Mieux aveugle que sourd. T'aimerais mieux entendre, dans le fond. Là. J'aimerais mieux continuer d'entendre. Ah, Que de ouais, voir. ok. Ah. Je pense que je suis d'accord.
J'ai jamais pensé. Les deux, ça a pas l'air hot, là, mais... Non, ça c'est clair. Ça reste un handicap. Est-ce que tu penses que t'as tout vu ce que t'avais à voir, mais t'as pas entendu tout ce que t'avais à entendre? C'est juste que on dirait que ça favorise l'imaginaire quand même, juste entendre. Le nombre de fois qu'on se ferme les yeux pour être capable de focaliser sur quelque chose et voir, c'est comme tellement de distractions, les écrans bleus, ça fatigue, puis tu développes plus de mauvais réflexes avec la vue qu'avec l'audition. Mais on parle de rien voir puis de rien entendre, zéro ou... Zéro. Tu vois un peu Zéro. Vraiment l'handicap. Vraiment zéro. C'est quoi, mettons, le pourcentage que t'aimerais? 1%? Non, mais je sais pas si j'aimerais. Je pense que j'essaie de voir si j'avais décidé entre les deux à un complet effacé. Tu perçois rien. C'est fini. Mais moi, j'ai ma peut-être contre-attaque là-dessus, ce serait un livre. Lire un livre ou écouter un livre, tu sais. Mais tu peux le lire en braille. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux t'apprendre, là, tu sais. Je pense que j'aimerais mieux être aveugle. J'aimerais mieux voir, je pense. Oh! Ouais, je suis à l'inverse. Là. OK. Parce que j'ai l'impression que seulement entendre puis pas voir, je perdrais un sens spatio-temporel. Puis j'ai l'impression d'être dans ma bulle à moi si je peux pas voir la profondeur autour de moi. Je sais pas si c'est les bons mots pour décrire ce que j'essaie de... Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on a un débat entre être actif et être paresseux. J'ai l'impression que... Ouais. J'ai l'impression que pas voir... Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça le débat. Non, mais j'ai l'impression que voir... T'as pas trouvé le bon moyen de faire un lien, on dirait. Peut-être, je vais pas en faire. Non, mais tu sais, mettons, toi, tu vas continuer à voir. Tu vas rien entendre. Ouais. Mais toi, plus voir, mais continuer à entendre, il y a plein de choses qu'il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à te promener avec la canne, faut que tu apprennes à lire le braille. Toi, faut que tu apprennes à faire quoi sans oreille, tu sais? Juste le monde à lire sur les lèvres. Ouais, c'est ça, communiquer. Non, mais le monde peut t'écrire sur un ordi, ils peuvent t'écrire... c'est vrai. À lire la musique. Tu sais, tu veux savoir la dernière tune de Lady Gaga, il faut que tu lises la partition, tu sais, tu peux plus l'entendre. Là, t'aurais plus de musique, t'es quand même... Ouais, mais je pense... aveugle, je pense... Mais de toute façon, t'es plus un fan de vidéoclips, je pense. Non, j'adore les vidéos, je mets sur mute, c'est tellement bon. Mais j'ai l'impression que ça m'affecterait plus mon moral d'être aveugle que sourd, je pense. À long terme. Bref. Mais toi, t'as sorti ça comme ça, est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà pensé? J'ai écouté Coda il y a pas long, peut-être c'est à cause de ça. Fait que non, j'y avais pas pensé, mais la semaine passée, j'ai écouté ce film-là, qui est très bon en passant. Coda, ouais. Okay. Il a été oscarisé, là, c'est un film de l'année passée qui est une famille de personnes sourdes. Il y a juste la jeune fille qui dans le fond, qui est capable de communiquer avec les autres en utilisant sa voix. Tu sais, c'est un beau film, c'est vraiment bon. Coda. Puis tu as trouvé ça sur quelle plateforme? C'est sur... je pense qu'on peut louer, c'était sur Apple TV. Okay. Ouais. Je vais m'écouter ça. J'essaie de réfléchir, moi. Juste tout court? Ouais, tout court. Ben, si j'essaie. Okay. Martin Lauzon, pense avant de réfléchir. Réfléchir avant de penser. Ouais. Bref. Je sais. J'en avais une, puis elle est partie. Et pourtant, t'es quand même le genre de personne que toutes ses opinions sont un peu impopulaires, genre. T'aimes pas ce qui est... Ah ouais, t'es un petit radical? Un peu. Non, mais il y a de quoi, quand je sens que la masse adore quelque chose, je suis méfiant. C'est peut-être ça. En général, mon opinion populaire, ça va être ça. Mais ça, je suis de même aussi, quand même. Si il y a trop de monde qui aime quelque chose, je suis méfiant. Puis aussi, je me demande tout le temps, est-ce que c'est arrivé en même temps, ça a été d'un coup, ou avant, ça existait plus petit, puis là, la masse a adhéré, puis les gens qui l'ont créé, le mouvement, sont comme... ils perdent ce mouvement-là à cause que ça a été dans les mains de la masse. Puis quand la masse quitte, le mouvement est plus le même parce qu'il a été détruit par l'arrivée massive de nouveaux fans qui, quand la trend a fini, partent puis il reste des miettes de ce que c'était. Fait que je suis tout le temps méfiant dans les grands mouvements de... Mais ça, je suis d'accord. Ouais, mais je suis de même aussi parce que la masse se trompe souvent, là. Ouais. Tu sais, ouais. Ben aussi, c'est ça. Fait que c'est comme, wow, minute la gang, là, on aime tout ça, maintenant ça. Pourquoi, là, l'histoire, c'est jamais arrivé que la masse s'est trompée. Ah non, la Terre est plate. Oui. Okay. Non, mais tu sais, quand la Terre était ronde, pis t'avais l'air, tu sais, comme d'un nid fou, là. C'est ça, man. Pis ça, la masse, c'était comme, on a le jeu qu'on a appris, le jeu, ça fait penser que je marchais, cette semaine, je regardais la lune, pis là, t'as la lumière qui reflète sa lune, pis t'en vois juste une partie, pis j'ai comme commencé à me dire, comme, comment ça, d'essayer de catcher comment que ça se passait, la lumière avec le soleil, la lune, puis la Terre. Puis là,
j'étais comme, je pense que j'étais en train de développer une nouvelle théorie là-dessus, puis j'ai fait, je pense que quelqu'un y a déjà pensé mieux que toi. Il arrête de penser à ça, là, tu sais. Peut-être pas. Ouais, c'est quoi ta théorie? Je me souviens pas c'était quoi, mais... Tabarnouche. Ça a pas duré longtemps. Non, ça a vraiment pas duré longtemps. Hey, le théoricien, là. J'ai ouvert la porte, puis j'ai fermé immédiatement. J'ai dit, je pense que quelqu'un a déjà pensé à ça T'avais mieux. peur de jusqu'à Mais où tu te souviens-tu un peu de la prémisse? J'essayais de commencer à me dire, si c'est vrai que la Terre est plate, est-ce que ça fait du sens, la lumière en ce moment, sur la Lune? Mais ça, c'est une question, c'est pas une théorie. Mais je me suis posé cette question-là à moi-même. Je partais de cette prémisse-là pour Mais c'est important de développer une théorie. Ouais, ça, je l'accorde. La démarche est là. C'était scientifique Mais au départ, après, c'était là. quoi ta théorie? Je me suis pas rendu, j'ai fait arrêter de réfléchir à ça, puis je passais à autre chose. Ah, mais c'est tout? Ouais, T'avais une théorie. non, mais j'étais en voie de me rendre à la théorie. Là. Ouais, moi, l'affaire du Mr. Freeze, j'avais quand même pensé longtemps. Là, tu sais, Mais ça, c'est une bonne théorie. Ouais, merci. Que c'était niaiseux. C'est niaiseux. Si ça me revient, je reviendrai avec une opinion impopulaire, mais pour l'instant, j'en ai pas une précise. Mais ceci dit, juste pendant que tu roules la truc, le monde qui a fait du cash, là, genre Monsieur Freeze, j'imagine. Ben, ça, c'est dans Batman. Ah, ouais, Madame Freeze. Dans la vraie vie, c'est Madame Freeze. Madame Freeze. En tout cas, ça, c'était du génie. Mais c'est niaiseux. Ouais, pourquoi t'as tout de suite pensé à un homme? Un peu misogyne. Les plaisirs glacés, c'est masculin. Ah ouais. Mr. Freeze. Chris, c'est pas sexiste, là? Ouais, c'est vrai. Il y a ça dans le nom du. C'est pas Miss du Freeze, dessert, là. hein. Mr. Freeze. Pop, c'est cool. Pop. Poppy. C'est des Poppy, hommes qui c'est font cool. des plaisirs glaciers. Là. Ouais. Acheter de la drogue à l'ancienne. Ah oui. C'est quoi, la dernière fois, la première fois? Ben non, c'est ever. T'as-tu déjà fait le processus d'acheter de la. Avant la SQDC, le mettons, on est dans le Jamais cannabis. acheté de drogue de ma vie. C'est pas que j'ai jamais consommé, mais j'ai jamais T'as acheté jamais de fait drogue. participer au processus d'achat. Non. J'ai déjà pensé, là, quand j'ai vu Breaking Bad, là, je trouvais que ça avait l'air hot, là. J'ai jamais acheté de potes, mais. Mais de la merde, ouais. Ça a l'air Ça hot, court à Grimby pas mal, là, la cristal merte. Non, pour vrai, les fois que j'ai consommé, ça a tout le temps été quelqu'un qui... Je suis pas un gars de drogue de base, là. J'ai vraiment peur d'être dans un état altéré, moi. J'ai quand même de la difficulté, là. Fait que non, c'est rare. Les fois que j'ai consommé, ça a tout le temps été quelqu'un qui... Ah ouais, tu sais, come on. Fait que c'était des cadeaux, là. Des cadeaux empoisonnés, là. T'es pas allé chez le dealer, là. T'as jamais vu l'appartement d'un. J'ai-tu déjà été... J'ai déjà été ami avec quelqu'un qui dealait. Fait que j'ai déjà assisté à des transactions, mais moi, j'ai jamais... Tu n'as jamais, t'as ouais, jamais involve d'argent dans tout ça. Non. Mais t'es quand même chillé dans un appartement de. Ah, j'avais beaucoup d'amis qui consommaient, par exemple. J'étais genre le seul qui consommait pas. Je me souviens, moi, je jouais à Tetris. Je suis assez bon à Tetris. Puis je me souviens que mes amis buzzaient, ils me regardaient, les gars. Shit. T'étais le spectacle du monde buzzé, Ouais. genre. Ouais, c'est quand même cool, ça. Ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais. À quelques reprises. Mais j'ai été où? On parle de potes? Ouais, Pas le en pote. particulier, ouais. Je trouve que c'est lui qui revient le plus souvent. Ben, surtout le plus jeune, mettons. Là, c'était, en fait, c'est pas mal juste ça que j'ai. Je suis pas un acheteur non plus, là, je suis un profiteur plus. Là, comme tel, là. Puis, mais tu sais, je sais, mettons que mes amis ou mes cousins, à mon premier appart à Montréal, il y avait le livreur qui venait chez nous, puis on dirait que ça me stressait. Mais tu sais, j'étais rendu quand même vieux, là, j'avais 20 en fait, puis j'étais comme. Je trouve ça bizarre qu'il y ait un gars qui se parque devant chez nous, qui sort avec une boîte à lunch, puis qui nous montre ses produits sur la table. Puis j'étais genre, la police va arriver à tout moment, là, tu sais, mais il devait tellement en avoir d'autres choses à chier que le vendeur de potes dans sa petite boîte à lunch Sleeman qui arrivait, qui avec genre, je sais pas, il venait du parc aussi, puis mais le vendeur il arrivait souvent avec sa blonde dans notre appart, puis il déballait sa. Puis moi, c'est le moment que pourquoi faut tout le temps que tu fumes avec ton vendeur de potes, là? Genre, c'est arrivé vraiment souvent qu'il reste pour prendre un joint que c'est lui qui offre, là. Mais comme ça, j'étais jamais à l'aise vraiment, là. En plus, moi, ça me prend une puff, puis je suis un peu gelé, là. Fait que là, j'étais comme, je voyais ça, j'étais assis dans le divan, puis j'étais comme, on le connaît pas. Puis il est là, j'étais dans mon divan à moi, là, dans ma chambre. Puis ils viennent de sortir sa boîte à lunch, puis je suis gelé avec ce gars-là, puis j'ai vraiment hâte qu'il s'en aille, là. Genre, pourquoi il n'y a pas d'autres transactions? Mais tu vois, ce moment-là, quand tu la jettes, là, mais. Je sais pas si tu l'as déjà entendu cette phrase-là, mais moi j'ai l'impression de l'avoir entendu plusieurs fois, puis j'ai l'impression que c'est tous les vendeurs de drogue la disent sans s'en rendre compte, mais toutes les fois, t'es comme qu'est-ce que t'as disponible dans ton inventaire, puis ils disent tout le temps ah ben j'ai ça, là, c'est pas mon meilleur, mais il buzz en crisse. Cette phrase-là, là, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps, comme il
Ils ont jamais ce que tu veux, mais ils essaient de te vendre un autre truc, puis te le vendent tout le temps avec le même argument. C'est ils buzzent en crise. C'est pas le meilleur, mais ils buzzent en crise, tu vois. Puis à toutes les fois, je pense que je l'ai entendu, toutes les fois que j'ai vu une transaction de cannabis, puis ça me fait rire. Mais moi, j'ai tout le temps eu peur des vendeurs de drogue, là. Fait que là, en tout cas, maintenant que c'est rendu qu'ils sont dans un bureau full éclairé, genre, pis tout ça, ça c'est juste rentrer dans un SQDC, ça me buzz, là. Je suis comme... Ils te font encore peur? Quand même. Je sais que c'est pas le même monde, là, mais... Je sais pas. Moi, je pense que c'est les mêmes. Ben, il y en a beaucoup que ça doit être les mêmes. Je sais pas, parce que, en même temps, c'est sûr qu'il y aurait des meilleurs horaires, là. Mais en tout cas, moi j'en vois des fois, quand je vais à SQDC, là, moi, je les trouve bons, là. Ils me donnent envie de fumer. Ben oui. Ah, ça a l'air positif. Ouais, tout est... T'as l'impression que tu vas peut-être écrire un livre, genre, qu'est-ce qu'ils vont te vendre, tu sais. Ouais. Genre, on dirait que c'est à l'inverse total avant puis maintenant. Genre, avant, t'étais comme, oh shit, man, c'est genre, ça a l'air terrible fumer, genre, il y a l'air de se passer rien de positif dans cet appartement-là. Tu vas à SQDC, tout est beau, tout est fait en marbre, tout en bois un peu, puis tout le monde est comme fin puis sent bon, genre, pis t'es comme, man, ça s'est transformé en l'espace de quelques années. Produit, là, tu sais, mais... Non, moi, ça me... T'as-tu une anecdote particulière d'une fois qui... Il y a une fois, j'habitais à Sherbrooke, puis il y avait un vendeur de drogue qui habitait pas loin de ma place. On pouvait le texter, puis on pouvait marcher chez eux, puis là... Il habitait chez ses parents, mais c'était comme vraiment ouvert qu'ils vendaient du pot dans le sous-sol. Ça aussi, ça me terrorisait. Je suis comme, moi, mes parents, ils me laisseraient pas vendre du pot dans le sous-sol. C'est bizarre. Puis ils nous vendaient ça. Puis après ça, on partait au parc à côté. Puis là, on fumait là. Puis après ça, on allait chez mon ami ou chez nous après, tu sais. Puis il y a une fois qu'un de mes amis avait fumé. Puis il était complètement high. Puis on avait bu un peu. Puis on était dans l'auto chez mon ami. C'était là qu'on fumait. Puis il était parti. Puis il a dit, j'ai besoin de prendre une marche. Fait qu'on l'a laissé se promener. Puis une année, ça fait comme 45 minutes qu'il est pas là. 1 heure qu'il est pas là. On est comme, Chris, il est rendu où, tu sais? Qu'est-ce qu'il fait? T'sais? Puis je reçois un appel, puis je fais, ouais, allô, Antoine? C'est quoi déjà l'adresse? Genre, je sais pas, je sais plus, je sais pas, je suis où? Je suis comme, ok, ben t'as peu, ça sera pas long. Puis là, je vois qu'il y a un char de police qui passe en arrière de où nous, on est parqués. 2 chars de police, 3 chars de police. Puis là, le téléphone, il arrête, puis je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je suis stressé. L'appel, il rappelle, il dit, ouais, là, je pense que je suis dans la marde, là. Je pense pas que j'étais à la bonne maison. Puis là, j'entends juste comme en arrière, lâche ton téléphone, genre, puis moi, je raccroche tout de suite. Comme vraiment pas un bon ami. Je suis genre, hostie, la police était avec. Complice. Ouais, là, je suis comme, la police était avec lui. Puis là, je commence à battre triper avec les gars. On se cache en arrière de l'auto, on attend. Puis genre, une espèce de 20 minutes plus tard, il me rappelle, puis il me dit, pouvez-vous venir me chercher à pied? Je suis à cette rue-là. Puis dans le fond, il était juste une rue plus loin. Puis il avait rentré chez quelqu'un à comme 1h du matin pour aller se coucher de quoi de même. Mais la personne a juste vu un ado, le capuchon sur la tête. Ils ont appelé la police. Il y avait 3 chars de police autour de lui. Puis tout ça. Puis genre, mais il est resté figé là, lui? Il est ressorti. Là, il attendait sur le terrain. Puis là, c'est là que la police est arrivée. Ok, je comprends. Fait que là, ils ont parlé ou il y a eu un ticket. Il y a eu genre... genre entrée par infraction, de quoi de même, puis état d'ébriété sur la voie publique, de quoi de même. C'est un gros ticket quand même. Mais ça y a coûté genre 300$, mettons. Ok, quand même. Puis là, le lendemain, il était retourné chez le monde pour s'excuser. Mais moi, ça m'a coûté 2. Il est rentré en dedans. Excusez-moi. À la même heure, il était genre 1h du matin, mais là, ouais. Fait que, il était retourné. C'est vrai? Ouais, il est retourné le lendemain pour s'excuser. Ok, le lendemain. Ouais, ok, une demi-heure après. Le lendemain, il faisait la gang, il était peut-être buzzé raide. Puis il m'avait demandé au téléphone, genre, c'est quoi l'adresse de chez tes parents, parce que c'était plus proche, puis il voulait pas dire à ses parents qu'il s'était fait arrêter par la police. Puis finalement, le lendemain, il était retourné avec son père en auto. Mais pourquoi il a pas cogné? Puis pourquoi il t'a appelé après que ça arrive? Pourquoi il a pas juste genre... Il a pas cogné, parce que lui, dans le fond, quand il est un peu sous puis un peu magané, on dirait qu'il black out de qu'est-ce qu'il fait un peu. Ok. Puis c'est pas la première fois qu'il fait de quoi... Ben là, c'était la première fois, en fait, à ce moment-là. Mais après ça, il y a eu d'autres événements un peu terrifiants, là, que moi, je ferais comme, il perd le contrôle complètement. Mais, tu sais, maintenant, on était chez un autre de nos amis, puis encore même situation, il blackout un peu. Puis moi, je suis couché dans la chambre des maîtres. Les parents sont pas là, puis c'est là mon lit, je dors là. Chanceux. J'avais été chanceux ce soir-là. Puis il rentre dans la chambre, puis je suis comme, hey, on est déjà 2, genre dans le lit. Fait qu'il y a pas de place pour toi, il y a d'autres lits en bas. Il fait juste, genre, il grogne un peu. Puis il y a le meuble de la mère avec tous ses bijoux pis tout. Il a juste mis son bras, il a tout pitché à terre, il a tiré le meuble, puis il a embarqué sur le meuble, puis il s'est endormi sur le meuble.
Puis moi, je suis dans le lit, puis je suis à la fois terrifié, mais à la fois, je suis crampé. Là, tu sais, les pots à bijoux un peu hauts avec des colliers, puis tout ça. Il y a vraiment tout ça. Le gars le moins agressif, le moins bizarre, le moins mécanique. Puis il s'était endormi, là. Il avait tiré le meuble pour avoir une jambe de chaque bord, puis il était endormi sur le meuble de même. Puis le propriétaire, le fils des parents, il était arrivé dans la chambre, puis il était en tabarnak. Il était genre, oh, qu'est-ce que tu fais là? Puis tout ça, puis il s'est juste réveillé de même. Il disait, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'ai fumé. Ouais. Puis il s'était endormi après à quelque part d'autre, là. Mais des épisodes comme ça. Là, il va bien. Il va super bien, là. Je ferai pas un shout-out. C'est un peu gênant, mais tu le connais bien. Je le connais. Ouais. On checkera ça après. On va nommer tous les noms après. Ouais. Fait que ouais, ça serait ça mon affaire de. Je me souviens une fois à Saint-Jérôme. J'ai grandi à Saint-Jérôme. OK. T'as-tu grandi un peu, toi? Non, j'ai pas connu Saint-Jérôme, mais moi, cette affaire que je connais de Saint-Jérôme, ça me fait peur, là, tu sais, genre l'hélicoptère, là. Ouais, les prisonniers étaient partis en hélicoptère. Ouais. Ça, c'était une bonne journée à Mais c'est Saint-Jérôme. trash quand même, Saint-Jérôme. En tout cas, de ce que j'entends. Moi, je sais pas, mais. Le centre-ville, c'est trash, mais tu sais, autour, ça vient riche, là. Fait que c'est comme un bon mélange d'un paquet de milieux sociaux, genre, qui s'entremêlent dans tout ça, là. Mais il y a beaucoup de pauvreté dans le centre-ville, là. Mais tu sais, aussi, je pense qu'il y a beaucoup de drogue. Parce que comment qu'ils appellent, c'est que vu que toute la drogue qui est faite, puis qui est poussée, puis qui est produite dans le nord, la dernière grosse ville, avant un bout, c'est Saint-Jérôme. Fait qu'il y a beaucoup de drogue qui est vendue à Saint-Jérôme. Fait qu'il y a beaucoup de criminalité qui vient de ça, puis il y a beaucoup de trucs qui viennent de ça. Ah, c'est ça que j'avais entendu, parce qu'après, t'as genre juste Mont-Laurier qui est vraiment plus loin. Il y avait ça, c'est comme la porte de la drogue, là, un peu, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de transactions qui vont se faire là. Fait que ça vient avec... ces problèmes. Mais il y avait une fois, on avait été acheter du pot. C'était en haut d'une bijouterie dans un appartement à Saint-Jérôme. On monte, on rentre par la porte d'en arrière, on passe par la cuisine. Puis la cuisine est juste remplie de boîtes de magazines Safarir. Mais il y en a, là. De la vaisselle sale puis des vieilles boîtes de magazines Safarir. Mais il y en a beaucoup. On arrive dans le salon. Il y a comme le gars assis comme un... Comme c'était comme le king de la... Ouais, puis il y avait juste 3-4 filles déguisées en cosplay qui parlaient pas. C'est divin, puis ils disaient pas un mot, puis j'ai rarement été aussi inconfortable dans un endroit, puis j'avais vraiment hâte, ça se termine. Tu sais, ils prennent leur temps parce qu'ils veulent... Je me sais pas exactement, mais c'était très coloré, genre c'était comme si chacune avait leur couleur de costume. Il y avait comme la fille habillée en vert, la fille en bleu, la fille en orange. T'as des spies? Ouais, un peu ça. Mais je me souviens pas exactement c'était quoi le costume, mais j'essaie de pas trop y regarder parce que j'étais comme, je veux pas les fixer parce que c'est étrange. Tu rentres, c'est moche dans cet appart-là, là, c'est comme. C'était trop, là, c'était vraiment spécial, puis je me souviens, j'avais hâte de sortir, puis eux, ils veulent chill un peu avec. Puis lui, il était pas déguisé? Lui, il était pas déguisé. Ça m'était en robe de chambre, je me souviens. C'est-tu les filles, c'est des personnages de Safarir, peut-être? Peut-être, je sais pas tout le lien de tout ça c'était quoi, mais je me souviens, il pesait le pot, tu sais, pour qu'il ait la bonne quantité, puis je voulais tellement me partir vite, j'étais comme, j'avais envie de dire, pèse-le même pas, fait ça va être chill, genre, même s'il y en a moins, genre, je voulais juste quitter le plus rapidement possible cet endroit-là. Puis j'ai rarement acheté après parce que ça me rendait vraiment inconfortable. T'arrives dans des appartements que t'es comme, on dirait que je suis pas supposé être ici, là, genre, c'est pas... Il y en a beaucoup qui vendent la drogue, mais qui s'achètent des amis, là. Mais, man, tu dois avoir tellement de contacts sociaux qui passent par là. Ouais. Si tu vois du monde toute la journée, il y a tellement de monde qui vient dans ton appartement différent, genre. Tu penses qu'il y en a qui vendent de la drogue par peur de la solitude? Ben, pourquoi? Ou sinon, tu voudrais autant chiller avec tout le monde qui vient d'acheter. Tu sais, genre, tu sais, quand je vais au Walmart pour m'acheter. Contrôle de qualité. Tu penses? Tu penses que c'est. Ben, je sais pas. Moi, c'est pas moi c'est vous deux qui avez. Moi, je l'ai pas vécu, mais je me dis. Mais t'en as vu, t'habitais. T'as pas vu du monde bizarre, puis ça chillait trop longtemps dans l'appart? Non, oui. C'est une place où c'est que tout le monde chill ensemble. Puis, oui, je l'ai vu, là, souvent. Mais je sais pas. I guess que c'est. J'ai l'impression que, en plus, le pot, en tout cas pour moi, c'est pas tant une drogue de gang, là. C'est petite gang, amis proches, ou genre l'affaire un peu tout seul. Fait que là, tu fais ça avec quelqu'un qui est pas dans ton cercle. Fait que là, pour moi, c'était pas le fun. Si c'était un vendeur de Corona, on peut s'en claquer 4-5, je suis sûr, on devient amis. Mais là, c'est genre, on se claque 4-5 joints, je suis de moins en moins ton ami, je pense. Ouais, parce que des fois, ça rapproche pas, là. Tu sais pas comment tu vas être. En tout cas, moi, je fume pas assez pour comme savoir exactement comment je vais être quand je fume. T'sais. Ça peut être pile ou face, là, tu sais. Avec un inconnu, tu sais, comme dans un appartement que t'es
t'es pas confortable, t'es comme ça peut être vraiment pas une expérience. Je pense que j'avais trop peur de la police pour chiller avec les vendeurs de drogue. On a déjà pensé que c'était moi qui vendais de la drogue à mes amis. Là. Toi, on pensait ça? Moi, les parents d'un de mes amis voulaient plus que mon ami se tienne avec moi parce qu'ils pensaient que c'était moi qui étais son influence pour la drogue. Mais moi, tu sais, genre, c'est moins que 10 fois, là, tu sais, Fait qu'en tout cas, mais c'est parce qu'à toutes les fois qu'il revenait à la maison, c'était moi qui cuisinais, puis... Puis à un moment donné, je me souviens qu'il m'avait pogné en train de gratiner des cœurs de palmier. Puis genre... C'est vrai que ça fait buzzer un peu. C'est ça, son père était comme... C'est sûr et certain qu'il est gelé. Puis il avait dit, tu tiens un peu avec Yannick, c'est une mauvaise influence. Mais moi, j'étais comme, man, je suis juste créatif au niveau culinaire. Ni chez vous. J'essaie des J'ai les cheveux affaires. longs puis je gratine des cœurs de palmier. Qu'est-ce que t'as mangé chez Yannick? Des cœurs de palmier gratinés? Ah, tu vas plus là, man. Non, c'était chez eux. Il était rentré chez eux. C'est toi qui étais là avec le chapeau de chef. Qu'est-ce que vous avez mangé chez Yannick? Des oignons. Ah là, c'est terminé. Mais là, j'ai des vrais goûts particuliers. Mettons, je mets... un moment donné aussi, il m'avait donné une pointe de tarte aux cerises. Tu sais, mon ami. Puis quand son père était sorti de son bureau, moi, je mettais de la vache qui rit sur ma tarte aux cerises. Mais j'aimais ça pour vrai. Puis c'est genre au fromage à la cerise. Exact, man! Je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais c'était super bon. En tout cas, moi, j'aimais ça. Puis son père, c'était encore... Il était encore gelé. Tu sais, les 2 fois, j'étais pas gelé, man. J'aime juste le fromage partout. J'ai aucune preuve que c'est une mauvaise influence, mais il mange des affaires que je mangerais pas, man. C'est sûr qu'il est buzzé ou qu'il est enceinte, mais il est bizarre. Je pense qu'on a le temps pour une autre. Ouais, non, okay. Ben moi aussi, les parents, mes amis m'avaient dit... plus tard, on avait 18 ans, mettons, puis ils avaient dit... on était à table, on soupait ensemble, puis on dit... Puis ses parents étaient un peu peace and love, 70, puis ils m'avaient dit... ça me dérange pas en passant, on sait que vous avez fumé là, tout le secondaire, puis que tout ça, vous avez eu du fun, puis tout ça, puis à soir, si tu veux, le père m'avait dit, je vous passe ma pipette pour fumer. Si vous en avez pas, je vous passe ça. Puis, merci, c'est gentil. Puis il dit, tu sais, je sais qu'à toutes les fois que tu venais ici, t'étais buzzé. Là. Je dis, mais vraiment pas, tu m'as jamais vu gelé. Puis il dit, non, mais comme, t'as tout le temps des petits yeux, genre, puis tout ça. Puis je dis, mais c'est mes yeux au naturel, là. Fait qu'eux ont pensé pendant 5 ans que j'étais tout le temps buzzé chez eux, puis j'avais jamais été. Je suis sûr qu'ils mangent des cœurs de palmier, cet enfant. Aussitôt qu'ils partaient, par exemple. Là, par exemple, on avait du fun, mais devant eux, j'avais jamais été buzzé. Ah, moi, buzzer devant des gens que je connais pas, c'est tough. Il faut vraiment que je sois dans un environnement contrôlé. Sinon, rapidement, je deviens self-conscious. Puis, il me trouve. La première impression qu'il a, je le rencontre, il dit, lui, c'est un buzzer, tu sais. Fait qu'on dirait que je l'aime pas, cette impression-là. Fait que c'est tout le temps avec des amis proches. Ouais. Mais en plus, là, c'est parce que, des fois, t'es victime juste de ton vibe. Ouais. Vu que je suis un gars relax, tu sais, pis en plus, moi, j'ai jamais compris les gens qui associent, tu sais, avoir une pensée différente avec la drogue, parce que les fois que je me trouve le moins créatif, c'est justement dans un état altéré. Puis les gens qui se trouvent créatifs, souvent, ils le sont pas, là. C'est n'importe quoi. C'est juste, c'est ça, il y a plus rapport leur barème à bonnes idées. Ils ont juste plus de fil, puis tout est une bonne idée dans leur tête. Mais ça m'est arrivé dans un cours aussi, là, de me faire sortir, parce que le prof était sûr, j'étais... Puis parce que j'avais demandé, genre, c'était niaiseux, là, mais c'était genre, j'étais dans le cours de géo, puis j'étais dans la lune. Puis tu sais, quand il fallait colorier les cartes, puis moi, j'étais vraiment dans la lune, fait que j'avais colorié comme les océans en vert, puis les continents en bleu. Puis là, il fait OK, ça s'appelait le A045. Nous autres, c'est comme bon A045. Puis là, je me suis trompé, là. C'est déjà humiliant. Je pensais que les continents, c'était de l'eau. Tu sais, je suis déjà humilié, là. Je suis pas buzzé, je suis juste un petit peu stupide en ce moment. C'est ça. Puis j'étais juste que, tu sais, quand tu le fais, puis tu réfléchis, putain, là, man. T'as commencé, là. Ça va être ça. Ça sert à quoi, man? Colorier une carte, bodin, là, pour vrai, là. Non, en tout cas, puis là, on est... Tu as tout tracé ta carte. Oui, j'ai rien appris pour vrai en coloriant des cartes, là. Non, c'est sûr. Puis c'est ça, la directrice, plus tard, m'avait dit, ouais, monsieur, je sais plus c'est quoi son nom, là, mais monsieur Pinsonneau, mettons, il a dit que t'avais été à son cours...
sur influence de la drogue. J'étais zéro drogué. Puis elle m'a montré à la carte, ben c'est quoi ça? J'étais, hey, man. Puis là, il fallait que j'explique que comme j'étais dans la lune. Mais en tout cas, c'est juste victime de la vibe. Tu côtoyais beaucoup de monde qui pensait que t'étais... Ah, souvent. Ouais. Mais juste à cause, c'est ça, I guess mon humour, mon ton. Mais honnêtement, les cheveux d'en face. Ça se peut, c'est ouais. sûr que le monde fera « Ah, ça, c'est un dog. » Mais à l'université, il y avait un gars de même aussi qui c'est encore mon bon ami qui avait cette vibe-là. Puis nous, quand je suis rentré à l'université, puis j'étais comme ce gars-là, man, il fume du pot, c'est sûr. Il a fait son premier horaire à l'université. Dans son PowerPoint, il avait mis des bonhommes de Dragon Ball dans son PowerPoint à l'université dans un cours de marketing, genre. Puis on était là, hey, ce gars-là, man, il est défoncé, c'est sûr. On était comme, man, non, rien, on était comme, c'est un génie, là, tu sais, mais c'est sûr, le prof, il devait se dire comme, mais qu'est-ce que c'est à l'université, là, mais bref. Mais ouais, il y a plein de monde comme ça qui ont un vibe, t'es comme convaincu que c'est les gens qui fument de la drogue, puis c'est les gens qui en fument le moins. Ouais, c'est ça. Genre, parce que c'est comme, ben, je suis correct sans aussi, là, tu sais, Hey, j'ai moi, pas c'était- besoin de ça pour m'activer cette partie-là de mon... Hey, ma moi, c'était créativité genre ou de ma une tête, seule là, tu sais. puff si j'étais en cercle, puis j'avais peur de vivre du peer pressure. Puis après ça, je paniquais. Là. Tu sais, Ouais. j'étais loin d'être. Ouais. En tout cas, la question, c'est dernier concert. Dernier concert. De musique? C'est juste que vous avez juste écrit Dernier On dirait que concert. toutes les questions, je te demande c'est quoi la Parce que question. moi qui- Dernier concert. Qu'est-ce que tu voulais dire quand... En fait, c'est Ben, même pas une man, c'est question, il n'y a libre pas de point aussi. d'interrogation, Non, tu sais. C'est juste, je mets pas un point d'interrogation quand je les imprime pour la simple raison que dans mon doc, il y a toutes les questions, je trouve ça... Mais je te croyais. je trouve ça lourd s'il y a l'ai dit. plein de points d'interrogation à chaque fois. Pourquoi? Dans le document, ça m'agresse s'il y a trop de points d'interrogation. Hey, moi, Fait ça que j'en ai m'agresse pas. bien plus qu'il n'y ait Qu'il y en pas ait de pas. ponctuation, man. Il n'y a pas de verbe. pas de phrase complète. Eh ouais. Ça m'agresse bien plus. Ça te fait chier. Mais Un peu, ouais. c'est quoi le dernier concert auquel tu as Matrix. assisté, point d'interrogation? Matrix, Matrix? vendredi passé. Vendredi passé. Je sais pas c'est quoi. Matrix, tu connais pas. T'as-tu déjà vu Scott Pilgrim? Le film? Ou sinon, Dérapage. À tune à la fin de Dérapage. C'est Mais Matrix. Scott Pilgrim, Ah ouais? Ouais, c'était... C'est laquelle? c'est-tu Michael Cera qui joue ça? Ouais. C'est l'affaire qu'il faut qu'il batte, c'est... Ouais, les ex. Ouais, j'ai vu ça. Ok, la tune Black Sheep, tu sais, à un moment donné, il y a comme son ex au personnage de Michael Cera Ouais. qui joue une tune. C'est je pense Brie que ça Larson fait longtemps qui joue que j'ai ça. vu ça. Et la tune qu'elle joue, c'est une tune de Matrix, Ok. Black Sheep. Mais y a-tu une tune que c'est... Ça, c'est Salut Bonjour. C'est le terme de Salut Bonjour. Non? Hey, mais on dirait que je reconnais zéro. C'est quoi qui chante? En tout cas. Non, mais non plus. On dirait que je sais pas pourquoi, mais ça me rend nostalgique. Mais c'est... Par contre, mais je la connais pas. Hey, on dirait de plus en plus, c'est salut de bonjour, plus ça Ah ouais, c'est commence, hein. Non. Ok. Check donc, Alex, c'est Dérapage, tune outro de Matrix, c'est quoi? Bref. Mais Matrix, C'est à quel... C'est-tu un peu électro? non, pas vraiment. Il y a du synthé. Il y a- mais- ouais, c'était ouais, ça. c'est ça. Mettons, le dernier album, Formentera, il y a quand même du synthé, mais c'est quand même rock, là. En mode... ok. Non, c'est bon pour eux, c'est vraiment bon. Moi, j'aime vraiment ça, là. Je suis un gros quel- fan. Je suis en amour avec Emily Haynes, là. MTLUS. Ah, quand même. Ouais. Ouais, quand même. C'était vraiment cool, ouais. J'ai bien aimé ça, mais le dernier album, moi, je l'ai vraiment adoré. Je là. vais écouter, voir si c'est cette chanson. Parce que là, si c'est pas cette chanson-là, je vais dire, je vais être perdu pendant une couple de... Mais t'es sérieux? Ouais. je pensais que c'était un Mais t'as une vraie tune en tête. Mais Ok, t'as-tu pour vrai, une attends, parenthèse, là, on brise le quatrième mur. Si vous reconnaissez la tune avec ce que Antoine chante, mettez-la en commentaire, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui Mais se passe. t'as-tu une parole, hein? Genre des Ben, mots? parce des- que j'ai des paroles, mais je sais que c'est pas ça les vraies paroles. Parce que je Vas-y donc, dirais- on va. Attends, Parce que je suis pas sûr que c'est les bonnes notes non plus. Une là. des Beatles, mais la chanter, mais Here come the time. Ah, je l'ai! Oui, We the love. Ah, mais- Oui, Sing me something like Here Come the Sun. Oh, oui, c'est. Ils l'ont joué! Vendredi C'est eux? passé! C'est sûr? C'est eux! Mais Colin, ça me pas passe, c'est Help, pas I'm Alive. Give Me Sympathy? Help, I'm alive. Give Me Something. En fait, non, mais pour de reste, parce Non, qu'ils mais c'est rendu disent. Rolling Stone. Non, mais c'est parce qu'ils nomment dans les paroles une tune des Beatles. C'est-tu vrai? Ben, ils nomment Here Come the Sun. Here come the time. Ouais. Tu l'as-tu trouvé, Ben, Alex? c'est bien ça, là. En tout Bon, cas, check l'adresse, sinon, ouais. si c'est ça, en tout cas. Ben, t'es connais, c'est ça. Ouais. Ah, ben, c'est excellent, cette T'avais-tu- chanson-là, j'adore. T'étais par terre ou t'étais en haut? Non, moi, je me mets en arrière. J'aime pas ça être dans une foule.
Fait que Le plus en possible. Ouais, je suis vraiment pas bien. Ouais. La seule fois que j'ai été dans une foule pour aller voir un concert, c'était à quoi? À quoi? Ouais. Tam, 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 tam. Ah oui! Here comes the sun. Non, c'était. Ceux qui font Barbie Girl, hein? Ils font encore des shows? Ça fait un bout de ça. C'est pas si longtemps que ça. Je les avais vus il y a 4 ans, genre. Ils ont-tu un autre tune? Oui, il y en a plus. Connu, mettons. Ben, quand même, Dr. Jones, moi, ma préf, c'est Halloween. Halloween? Ouais. Halloween d'Aqua, man. Oserais-tu m'en faire un petit. Attends, c'est. Attends, c'est quoi déjà? Parce que je connais plus les parties. Quand je pratique, quand je la fais en charge, je fais les parties du gars, là. Puis comme. I'm coming to your home. Tu sais, genre, il. Mais le même. C'est le même. Ouais, c'est le même gars. Ouais, c'est le chanteur. Ouais. C'est un move classique, genre. Ben, il rit, là, mais tu sais, c'est plus une affaire, tu sais, d'horreur, là, tu sais. C'est une toune d'horreur, l'Halloween. Halloween, ouais. Puis l'autre que t'avais dit entre les deux, à quoi? Un peu Baby Girl. Dr. Jones. Dr. Jones. Mais il y en a beaucoup pour de vrai, quand même. C'est très catchy, là. Ouais, il y a un vibe. Je sais qu'il y a quand même une petite culture autour de. Oui. Ça, c'est Halloween, ça, ou Ouais, Dr. c'est Jones? Halloween. On va-tu l'entendre à la caméra? Mais pourquoi tu y as pas sorti sa tune de Matrix, puis ça, tu l'as sorti? Mais parce que c'est ok, impossible je comprends. Je pensais que t'avais décidé de pas Non, travailler sur le nom. mais pas Shazam. Va te la chanter. Non, mais Shazam, il va. Arrête. Mais attends, j'ai mon sel proche en plus, peut-être. Mais tu peux-tu la continuer en attendant? Moi, il trouvait sa tune. Mais je sais qu'il y a une petite culture. Ah, je comprends. Ah oui, je comprends. c'est vrai. Il y a une petite culture autour de Aqua. Il y a quand même un fanbase de parce que c'est plus que la tune Barbie Girl. Il y a quand même un vibe électro un peu. Fait qu'est-ce que quand une Barbie Girl à part, le monde sont comme ça c'est la tune connue ou ils sont genre en mode. Je pense qu'ils l'ont même pas joué. C'est vrai? Ils sont tannés de Je l'entendre. suis sûr à 100%, mais je pense que. Ouais, puis ils ont eu des mêlées, il me semble, avec la justice, avec ce ouais, ça non? dit des trucs pas corrects, genre. C'est vraiment pas Mais pour eux, ça arrive souvent les bands ça, qui sont tannés de jouer leur. Give Me Sympathy, c'est ça. Give Me Sympathy. Tu veux-tu mettre un petit bout de Give Me Sympathy, voir si c'est ça? On va-tu faire cancel? On est même pas monétisé. On est pas monétisé. Ouais, c'est ça, c'est les Come on par-dessus, baby, les play me something like Here Come the Sun. C'est ça qu'ils disent dans Pour être monétisé, faut que t'aies 10 000 abonnés. Give Me Sympathy. Faut avoir 10 000. Bon, on est 9 980. On est sur le bord. Ah, c'est pas ça. Est-ce que ça te gosse quand tu vas voir un show pis il y a du monde qui font hey, salut Yannick? Non. Non. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, mais c'est pas la tune que moi je chantais. Ben, d'abord, t'as mêlé 2 tunes. T'as mêlé 2 bands d'après Mais ça moi. me disait de quoi aussi, mais c'est pas elle que je chantais. Mais ça, c'est excellent. En tout cas, ouais. Mais là, ça me dérange pas. Quand le monde. Moi, c'est ça, je me disais qu'est-ce qui me dérange, c'est si la personne veut comme gâche mon moment. Mettons, j'avoue. Tu sais, mettons. Hey, salut, c'est synonyme habituellement comme j'aime ce que tu fais, puis c'est super. Mais c'est sûr, si la personne veut comme trop chiller avec moi, puis qui gâche mon expérience, là, c'est vierge, là. Mais, sûr, c'est un mais vendeur. honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Ok, j'ai pas vrai? Ah, Ouais, non, ça m'est arrivé, mettons, peut-être une toune. Quelqu'un qui essayait d'avoir mon attention en dansant phoné, genre, puis il se mettait devant moi, puis je chantais fort la toune, puis j'étais comme... Puis en plus, ça a tombé sur comme ma toune favorite, j'étais comme « Hey, là, tu me niaises, là, man! » Mais Alexandre, elle parlait de ça aussi, que dans les bars, le monde, ils font ça. Alexandre Pelletier, c'est une YouTubeuse, puis la même affaire, elle disait que des fois, elle est dans les bars, puis le monde, ils vont se mettre devant, puis ils vont essayer de faire des affaires bizarres pour attirer son attention, pour comme essayer de débuter une conversation avec la personne vu qu'elle sait pas comment le faire. Genre. C'est drôle que tu l'as déjà vécu cette expérience-là aussi. Ben c'est ça, viens me voir direct, salut, whatever, tu sais, moi être sympathique. Mais c'est ça, essaie pas d'attirer mon attention parce que c'est là que m'a faire exprès de pas te regarder. Si t'essaies d'avoir l'air bizarre, c'est là que je vais faire comme... Ben, je me suis déplacé justement pendant le show parce qu'à un moment donné, ben, c'était mon ami. Je suis quand même patient dans la vie. Mon ami avec qui j'ai été voir le show, c'est lui qui a fait « Hey, je suis plus capable, man, on se déplace. » On décolle les autres. Lui, il était fin. Mais c'est parce que quelqu'un... mais c'était genre... je sais pas, ça faisait exprès. La fille, à un moment donné, elle s'approchait tout le temps en dansant. Puis là, hop! Puis là, elle tombait genre sur moi. Là, j'étais... Hey, là, tu fais exprès, là, tu sais. Ouais, c'est de... Mais c'est parce qu'elle m'avait dit salut avant. Je disais salut, tu sais. Ça aurait pu se finir là. trouver une manière de moi, connecter. ça aurait été correct pour moi. Ça aurait suffi. C'est ça. Elle voulait trouver une façon de connecter. Ben, peut-être, là, tu sais. Elle était gentille, mais c'est parce que moi, quand j'écoute de quoi, je suis vraiment dans ma bulle, là, tu sais. Ouais. C'est de même que je profite. Puis d'ailleurs, je me fais, dans toutes les shows que je vais voir, là, tu sais, des shows, mettons, anglo,
on me crowdwork parce qu'on pense que je suis le gars qui s'amuse pas parce que je suis. Okay. Ça de crowdworker l'autre fois par un magicien. C'est vrai, j'ai été voir un show à Toronto, au Comedy. C'était quoi déjà? En tout cas, un comedy club, là. Je pense que c'est Comedy Works. À Toronto, je sais pas. À Toronto, c'est quoi le nom? En tout cas, Comedy Club. Puis c'était une soirée magie. Moi, j'ai juste été... On était à Toronto, on n'était pas là pour ça. On disait, on va aller au Comedy Club. Mais finalement, c'était que des magiciens. Puis un magicien m'a emmené qui fait... Moi, j'étais en train de manger des edamame, genre. Puis j'écoute, tu sais, la magie, là, tu sais. Puis un moment donné, il me regarde, puis il fait... tu sais, en anglais, mais il fait... Est-ce que tu t'amuses pas? Et là, je fais... Wow, je fais... C'est OK. Puis là, it's OK. Mais là, il est comme fâché. Il fait ben, si tu t'amuses, dis-le à ta face. Puis je trouve ça absurde parce que, OK, je comprends, mettons, un humoriste qui fait tabarnouche, t'as pas l'air de t'amuser. Mais comment je réagis? Genre, il faut que j'ai l'air constamment ébloui, genre. C'est de la magie, man. C'était le 3e magicien qui a joué à soir, là. T'es Ben oui, ça fait 3 fois que j'avais ton tour. Et j'admets que moi, la magie, ça m'en prend beaucoup à cette heure parce que, mettons que tu trouves le 6 de carreau, je suis comme, OK. C'est hot. Il y a un truc. Il y a un truc qui fait que le 6 de carreau, t'es capable de le suivre. J'aime mieux. Maintenant, ça va plus m'impressionner si tu me montres le truc, puis j'essaye, puis je suis pas capable. Ah oui. Tu sais, j'aime mieux comprendre que t'es vraiment habile, que t'as beaucoup de dextérité, que faire comme ouais non je le sais là, que t'es pas un tu fais rien de voodoo. Tu sais, c'est ce que t'as un vrai magicien par exemple. Ah oui, Chris Angel. Ouais, c'est ça, mais ça c'est le dernier des vrais à ce que ouais, c'est le dernier c'est le dernier mage. C'est le dernier mage. Le dernier des magiciens. Pour l'instant, il va sûrement donner son pouvoir à quelqu'un, tu sais. Mais c'est ça, mais je pense que t'as 47. Qui peut? Ouais. Level 47. Hey, ça fait déjà 1h30-35, il va falloir qu'on close. Fait que nous, dernier concert, on le dira pas. On va le remettre dans ma machine. On le dira une fois parce qu'on n'a pas le temps. On va voir avec le dernier segment, bon? Dernier segment, fait que j'avais dit un peu de soit on raconte quelque chose que on t'a fait, t'as dit ça, c'est la dernière fois que je le fais, ou quelque chose que récemment t'as fait pour la première fois puis t'étais content, ou quelque chose que t'as jamais fait que t'aimerais ça faire pour la première fois. Vite de même, manger des rognons plus jamais, commander du foie aussi au restaurant. Du foie? Ouais, je mange. Uber Eats du foie? J'ai Uber Eats des rognons, pas aimé ça. C'est des reins. Chose qui se Uber Eats, ben Uber Eats des abats là. Ouais, c'est ça. C'est quoi des rognons déjà? C'est des reins. Ah ouais, dans quel restaurant qu'ils font ça? On dirait que j'ai jamais croisé ça sur Uber Eats. C'était de la soupe asiatique avec des rognons dedans. Là. Puis l'autre affaire, t'as dit c'était quoi? Du foie? J'ai mangé de veau, de volaille? De veau, c'était bon, c'était bien fait, mais c'était du foie. Pas pour tout le monde, hein. Uber Eats, du foie, c'est dans une soupe. C'est aussi le foie, non, c'était avec... Non, ça j'ai été au restaurant. Le restaurant était super bon. La feuille Uber Eats du gars qui commande juste les abats, c'est un peu fucké, là. Mais le riz de veau, j'adore. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bon. C'est bon, man. Ouais. Mais c'est une bonne réponse, vous pensez. Ça a été vite. Ouais. Ça t'a marqué, I guess, c'était pas ça m'a vraiment marqué. Ouais. J'ai tellement détesté là, des rognons, man. Puis en mangeant des rognons, je savais pas que c'était des reins. Juste fait comme c'est bien épouvantable cette histoire-là. Pas malade. Parce que j'ai juste pris genre. Ça sonne cabane à sucre. C'est comme la spécialité, genre. Ouais. Mais je trouve des rognons, ça sonne cabane à sucre. On dirait des oreilles de Chris, un autre nom pour dire des oreilles de Chris. Non, il n'y a pas ça dans la cabane à sucre. Je sais, mais je savais pas c'est quoi. Fait que là, ça sonne. Des rognons, on dirait que ça pourrait être sur le menu de la cabane à sucre. Ouais. Des rognons avec ta soupe au pois pis tes œufs. Plus peut-être du boudin, des fois. Boudin, j'aime bon. ça. Moi, j'aime ça. Ça goûte la tourtière, je trouve, le boudin. Oh. Non, je suis pas d'accord. Moi non plus. Ça serait peut-être ta... En popular opinion, je trouve le boudin, ça goûte la tourtière. La tourtière. Mais tu manges peut-être une tourtière de Saint-Jérôme. Au sang, mais il doit des épices semblables à l'intérieur. Là, I guess c'est ça qui me rappelle. À l'intérieur? De la tourtière et du boudin. De la cannelle. Puis des clous de girofle. Peut-être, je sais pas. Toi, c'est quoi aujourd'hui? Moi, j'ai fait de quoi pour la première fois aujourd'hui. Puis je vais le refaire. Là. Il est tôt, hein, qu'est-ce que t'as fait? Je sais. Puis tu sais, on est arrivé ici à midi. Là, fait que c'est vraiment à matin. Je t'en ai peut-être un peu parlé dans l'auto, mais... Ça fait une couple de semaines que j'adore ça manger. Je prends 2 toasts. OK. Margarine, c'est 2 bars. Moi, j'étais plus un gars de beurre. Ma copine est plus margarine. Fait qu'on a comme trouvé une margarine qui goûte le beurre. Ça fonctionne pareil? Ça fonctionne pareil. Je suis quand même satisfait. Okay. Margarine, fromage à la crème. L'autre, margarine, confiture. Par-dessus. C'est délicieux. Mais aujourd'hui, j'ai essayé le triple decker. Fait que j'ai fait fromage à la crème, confiture, bang, confiture, beurre de peanut, bang, les 3, un par-dessus l'autre, et c'était du
génie. C'est cochon. T'aimerais ça, là. Tu vois, lui, le monde, il mange ça. Il mange ça, puis le monde, comme, t'es buzzé, toi. Ouais. Non, mais je comprends l'idée. C'est mon genre d'affaire. Confiture fromage, très bon. Ouais. Confiture beurre de pinot, très bon. Là, c'était vraiment voir fromage, beurre de pinot, mais j'avais déjà essayé dans mon temps beurre de pinot, cheddar, fondu au micro-ondes, c'est fucking bon. Excuse, continue. Ben, en fait, là, les trois ensemble, je me disais, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Ouais. Et c'est beaucoup d'investissement parce que j'ai juste un toaster à 2 trous. Fait que tu sais, il faut que tu fasses 2 toasts, là, t'as l'autre qu'il faut que tu calcules Il te faudrait une machine à panini, man. pour le griller après. Ah, de ça, même. c'est le truc. Ouais. À ta fête, tu t'as acheté un toaster 4 trous. C'est quoi ta fête? Ben, je veux juste 3 trous. Ouais, je pense pas que. Peut-être. 4. Peut-être en Parce que enlèvement. 4, faudrait que je trouve, ce serait quoi le 4e ingrédient? Ou tu l'utilises pas, là. Ouais, non, c'est ça, Ouais, t'es pas mais obligé. Moi, la perte d'énergie, là, je suis pas fan. Mais, ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que tu penses de beurre de peanut, Ouais. œuf, Ouais. sriracha? J'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut être bon. Ah, ouais. Parce que j'ai déjà vu aussi des burgers avec du beurre de pinot dedans. Ouais. Mais le beurre de pinot épicé, ça existe déjà? Ouais. Mais moi, je prendrais le, Je serais curieux. le Mais moi, extrêmement moelleux. moi là. je suis pas. Je vends pas ça pantoute. Là. Moi, ça, là, j'ai vu mon ex-copine manger ça. Puis elle aimait ça. Puis moi, man, haut le Œuf cœur. brouillé ou œuf tourné? Ah non, puis moi, il y a de quoi jaillir. C'est. Ah, mais ça, je l'ai en tête, là. L'œuf, tu sais, quand il y a du croustillant autour de Ah, l'œuf, ouais, il y en a qui se régalent de ça. Le petit- Oh, man, moi, ça, là. Mais c'est parce que c'est free, c'est quand ils font le resto déjeuner cheap un peu, là, Ouais. tu sais. Ça a plaque. Diner un peu, c'est de même, Ouais. ça a plaque. là, Exact. tu sais. Ah, moi, ça m'écœure, là. Vraiment. Puis elle mangeait ça, genre, elle se faisait ça dans. Ah, c'est un œuf comme ça, dans Ah, le beurre ouais, de man, frit, là, au torque. C'est genre d'espèce on dirait que c'est des fils croustillants. Genre, Ah oui, ça me. Ça, je suis pas là Ah, aussi. man, ça m'écœure. Ah, man, j'ai enlevé mon soulier tellement ça m'écœure. Pour vrai. Ben, essayez-le. Pas l'œuf, là, ça c'est vraiment. Ouais, je pense que mais- je vais aller à l'épicerie demain, je vais acheter. Triple Baker, là. Ouais, ça. Malade. Puis moi j'en ai un positif aujourd'hui. Ok. J'en ai un positif, j'ai pensé, parce qu'on essayait de recevoir quelqu'un de Québec solidaire pour dans la campagne électorale pour afficher nos couleurs. Non, regarde, on le dit, nos couleurs. Ouais, ouais, Mais ça n'a pas fonctionné finalement. Fait que je voulais le faire avec j'ai eux, changé mais de parti. fait qu'il est là pour. Ouais, fait que si la CAQ maintenant, je suis convaincu. Puis ce que je voulais dire avec eux, c'était ça, mais un jour, j'aimerais ça pour la première fois gagner mes élections. Ah, ouais. Je pense pas que de mon vivant, je vais le voir, ça. Ça doit être. Je sais aucunement c'est quoi le feeling de gagner ces élections. Mais c'est possible si tu chantes, si t'écoutes pas tes convictions, tu sais. Ouais. Mais on dirait que je le vivrais pas pour vrai quand même. Mais est-ce que tu parles dans ton comté ou genre au provincial, mettons, ou au fédéral? que le gagnant, quand il est annoncé, je suis comme heureux. Genre, j'ai fait comme. C'était Hey, ça mon vote. j'ai voté pour eux, ça s'est passé, là, il se passe de quoi, je suis content. C'est tout le temps comme. Ah, ben ouais. Tu sais, fait que j'aimerais ça que la finalité de c'est quoi des élections soit différente. Parce qu'on dirait que je le vois pas Mais c'est vrai que t'as dit que- d'un œil positif, les élections, c'est quoi, parce que j'arrive jamais à une finalité qui me plaît. Mais t'as dit que t'allais dire de quoi de positif, ça a vraiment bien parti, mais t'as fini avec je sais que ça arrivera jamais. Ben, plus ça va, plus ça va dans cette direction-là. Là, Québec solidaire en avance dans Verdun. Ouais. Fait que, Ah ouais, ouais. Fait que je pense que c'est la première fois ever, si je me trompe pas. Fait que c'est positif, peut-être que je vais les gagner à Verdun. Bah, ça change des affaires. Ah, Verdun. ah Depuis ouais, que le monde, ils mangent des sandwichs italiens, ils sont comme, hey, c'est hot, la diversité, pareil. man. Mais ça, faut le dire, c'est best spot. Verdun. On l'a fait une Sur pub, Masson là, fait, aussi. Bossa, si jamais ça vous tente de commencer Écrivez-nous le podcast, pour vrai. je C'est pense qu'on a vraiment- un grand 3 fans là, de Bossa. ici. Ah oui, moi, je suis Ouais. pas gêné de le dire. Puis ton fils mange que de la lasagne du Bossa. Mon fils, pour vrai, il adore la lasagne. Ouais. Puis j'ai emmené une lasagne du Bossa. Il était comme oh oh. Oh oh oh. Même rire que- à quoi? Et moi aussi, man, la lasagne du Bossa, meilleur truc, les cannolis, vraiment délicieux. Je te l'ai dit en arrivant. Ouais, c'est vrai. Je vais le dire maintenant en ondes. Ouais. Je commence Pas à de gêne. apprendre l'italien grâce à Bossa. C'est vrai ça, tu savais 2 fois que tu le dis, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Je commence des cours d'italien. Puis c'est un peu. J'étais au Bossa, puis j'étais comme, il faut que je commande ici en C'est italien. malade que c'est ça qui te manquait. Ah oui, C'est juste- ça va être J'avais génial. déjà l'idée parce que je veux apprendre des langues. Là, tu sais, c'est bien, ça développe des parties tu sais, du cerveau. Apparemment que ça a des effets bénéfiques sur. Ça peut retarder les effets, mettons, de Alzheimer, whatever. Pour la mémoire, ça l'aide beaucoup. Puis aussi, c'est découvrir tu sais, des cultures à travers la langue. Mais c'est aussi commander des sandwichs au ça Bossa. aussi, c'est malade que genre, t'avais l'option de dire qu'est-ce que je veux faire pour la première fois, c'est parler l'italien, puis t'as dit
fuck les rognons. C'est génial. Allez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci encore merci, d'être venu c'était pour super vrai. cool. Puis qu'est-ce qu'on peut te Merci à vous souhaiter pour terminer? Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite? Là? Si on a un vœu dans Fontaine. Là. Ouais, pas perdre ce que j'ai. Très positif. Non, mais tu sais, c'est pas. T'es bien. C'est pas trop. Je suis bien. Ouais, c'est ça. C'est pas T'es à la bonne genre. place. Hey, je veux tout. Je veux. C'est juste, tu sais, je veux pas. C'est un peu La parano, stabilité. je l'admets. Mais ouais, non, mais c'est bien. Je veux pas perdre mes clés. C'est pas pour les degrés finalement. En ce moment, c'est touchant, tes poches. T'es bien en vie. Non, c'est juste que là, d'habitude, je perds tout le temps mes affaires, puis là, j'ai tout, puis je veux que ça reste comme ça. Là. C'est fou pour les degrés finalement. Ouais. Non, mais tu sais, être heureux, man. Puis. That's it. Être On va bien, te le souhaiter. Ah ouais. Merci encore. On s'en va bientôt. Merci à vous autres. Ciao, Merci. bye. Bye.